Moi, j'ai pété ma vie, ouais. Péter ma vie familiale, ça c'est sûr. T'as des enfants ou pas? Non, j'ai pas d'enfant. Tu vois, déjà, tu vois, ça c'est. Justement, je voulais tu te vois, ça, demander, c'est un est-ce truc. que c'est un regret que t'as Ouais. ou pas? Ça a toujours été un regret. Tu penses que c'est à cause de l'athlé? Ouais. Que t'as pas eu d'enfant? Ouais. Mais c'est dommage parce que toi, ça a toujours été un désir pour moi d'avoir un enfant. Je l'avais toujours proclamé étant jeune. Salut tout le monde et bienvenue dans le Zikwa Show, le podcast où les histoires de vie deviennent des réflexions sur nous-mêmes. Aujourd'hui, je suis très content parce que déjà c'est le retour du Zikwa Show, donc voilà, donc merci de regarder. Mais je suis encore plus content parce qu'aujourd'hui j'ai un invité spécial qui m'a fait l'honneur d'avoir accepté mon invitation. Je vous présente David Duchesne. Comment ça va, David? Enchanté. Moi, ça va très bien. Tu vas bien? Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté. Tu m'avais dit que tu avais déjà écouté 2-3 épisodes, donc tu savais Ouais, un peu comment c'était. Ouais, franchement, c'était l'épisode avec Chris et Namba. Ouais, j'ai appris à connaître un mec, je les connaissais pas du tout en fait à côté et tout, et franchement, ça a été. Ouais. Chris qui s'entraîne avec toi. Ouais, ouais, que j'ai découvert, qui est reparti, qui est revenu. Et puis là, depuis peu, ouais, il s'entraîne il est revenu dans le groupe depuis 2 ans, quoi. Du coup, juste avant de continuer, donc non, un an, quoi. on va juste prendre en 2-3 phrases si tu peux te présenter pour que les gens qui ne te connaissent pas apprennent à te connaître. Alors, comment je peux me présenter sur la facette athlétisme, j'imagine, quoi. Oui, bien sûr, bon, tu te présentes Ouais, comme. donc, en fait, je travaille à la Ligue de Grand Est d'athlétisme depuis maintenant 10 ans, voire même plus de 25 ans, dans le sens où j'ai commencé quand c'était la Ligue de Lorraine d'athlétisme. Et maintenant, vu la restructuration des régions, maintenant je travaille pour la Ligue du Grand Est depuis maintenant presque 10 ans, quoi. Ouais. Donc ça, c'est le côté professionnel à l'instant T. Et à côté, j'entraîne des athlètes, un groupe d'athlètes d'une 30-40 athlètes, ouais. Toi, t'es né à Nancy? Ouais, je suis allé à Nancy, je suis allé à Laxou. Ouais, je suis allé à Donc Nancy. t'es vraiment un Ouais. vrai de vrai. Ah, ouais, j'ai toujours, de toute façon, tu vois bien dans mes trucs sur les réseaux sociaux, je suis nancéen. Ouais, Quoi. oui, j'ai vu. Moi, j'adore Nancy, quoi. Ouais. L'athlétisme, je l'ai découvert, Tu m'as dit en 6e. plus ou moins par l'intermédiaire de mon père qui a couru. Mm. Mais c'était surtout en 6e en arrivant à Saint-Léon avec, comme je te disais, j'ai rencontré un mec, Michel Guns, Ouais. qui est encore entraîneur à Nancy. Voilà. Et ça, c'était fou parce que. Et Michel Gun, c'était un prof de sport À Saint-Léon. à Saint-Léon. Ouais. Et ça m'a trop fait rire comment tu me l'as décrit. En gros, est-ce que ça t'intéresse de ne pas aller en cours Ouais, c'est ça. les mercredis après-midi, Ouais, quoi? Ouais, c'est Et ça. du coup, toi, tu dis, écoute, Là, c'est ça. Donc, je dis, oui, faut voir, quoi. Et donc, c'est parti comme ça. Et on allait dans les cross UNSS. ouais. Donc, parce qu'en fait, il m'avait repéré en sport. Et j'étais pas si mal, quoi. Mm. Donc, du coup. Très vite, Ouais. tu commences à avoir des facilités parce que dans les premiers cross, tu fais partie des premiers. Ouais, puis on s'entraînait. Donc, Mm. c'est un moment quand tu te rentraînes, on était déjà. Moi, j'étais déjà spécialisé, en fait. Mm. Quand tu regardes- Mais tu quand tu faisais du regardes foot en même temps, tu m'as Ouais, dit. j'ai fait du foot depuis tout jeune en fait. Hein, j'avais fait un an de rugby à 5 ans parce qu'en fait, quand tu commences le sport, quand tu es tout jeune, ils t'acceptaient au foot à 6 ans, je crois. Ok. Et au rugby, ils s'acceptaient à 5 ans. Donc mes parents, pour m'occuper, ils m'ont foutu au rugby 1 an, mais bon, je n'ai rien compris quand j'étais tout le temps par terre. Et je suis arrivé au foot tout de suite après. Puis après, au foot, j'habitais à Séchamps. Ouais. En allant sur SC Nancy, après le Crêpes, là. Mm. Donc, village, les potes. Donc, j'ai fait du foot jusqu'à, comme tout le monde, je pense, jusqu'à 12-14 ans. Enfin, dans les périodes-là, et à un moment, il a fallu choisir. Ouais, justement, qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Qu'est-ce qui a fait que t'es allé. Déjà, t'as choisi l'athlé? la première chose, déjà, c'est que j'ai été à Saint-Léon. Et tous mes potes sont restés à Punois, au CES de Punois. D'accord. Donc, ça, déjà, il y a eu une coupure un peu avec mes potes. Rentrer à Saint-Léon, l'histoire de Michel Guns, Michel Guns, le sport, le cross. J'ai commencé à faire des cross, j'étais pas mal, quoi. J'étais placé, quoi. Donc, du coup, quand t'es jeune, être devant, ça m'a fait continuer. Et puis au foot, c'était bon, tu vois bien, on avait un niveau, je sais pas quel niveau on avait, mais un niveau départemental. On était un petit peu englué dans l'équipe. On n'avait pas franchement de. Voilà, quoi. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Tu vois, je me suis dit toujours tout de suite,
Tu feras quelque chose à un moment ou à un autre, je sais pas quoi, mais tu le feras, quoi. Et dans l'athlé, t'as presque tout fait? Parce Ouais, que j'ai tu m'as presque expliqué, tout fait, mais après, t'as presque tout fait du 100 jusqu'au marathon. Ouais, bah, comme je te disais en off, alors pourquoi le 100 et le 200, c'est qu'à l'époque, moi j'étais demi-fondeur, hein, j'étais un petit peu identifié demi-fondeur, mais le problème c'est qu'au club, les interclubs, c'était vraiment, bon, à l'époque c'était vraiment, les interclubs c'était une institution, Hmm. tout le monde le faisait, quoi qu'il arrive, quoi. Alors, Et le gros problème, au moment où on enregistre, hein, on est entre les deux tours là. ouais, On est ouais, entre les deux tours. Tu m'avais dit qu'à l'époque, ne serait-ce que pour rentrer en ouais, équipe 2, ouais. Ah ouais, 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 ouais. c'était une guerre Et pas possible je quoi. crois même je crois même qu'à l'époque, il y avait peut-être même une équipe 3 parce que je me suis retrouvé, parce qu'à un moment, Parce que t'étais licencié à l'SPTT, hein, ouais, qui est ouais, devenu ouais. le NAM aujourd'hui, Ouais, ouais, mais ouais, j'étais sur la SPTT et en fait, j'avais peut-être même une troisième équipe. ah ouais. Ouais, parce que je me suis retrouvé au 100-200. Alors, le pourquoi du comment du 100-200, techniquement, je me disais, bon, j'avais un certain niveau, j'avais pas ma place dans le sens où il y avait les Thiebaud, Pascal Ziliox, les anciens. Donc Pascal Thibault qui Ouais, a fait 2 Olympiades, si je me trompe ouais, pas. ouais, Deux il a été Olympiades. record de France du 5000. Ouais. Il s'est cassé les dents plusieurs fois sur le 1500 mètres, mais il était pas loin. Exilox, moi je connais pas Ziliox, il a trop. fait, je sais pas, les mondes de marathon. Ouais. Ça a été mon acolyte pendant. Hmm, Quand j'ai commencé le marathon, ça a été mon partenaire d'entraînement. hmm. C'est quelqu'un qui a fait deuxième au marathon de Paris, qui a fait de 10 ou de 11 au marathon, tu vois. Ouais, c'était. Puis après, il y avait plein de mecs, tu vois, qui faisaient 3,50 au 15, une 48. Il y avait des mecs qui faisaient. Donc tous entraînés Une- par Roger Abémont. Ouais, la plupart, et puis c'était des gens, je te dis, il y avait à la pelle, quoi, il y avait une dizaine de mecs en moins d'une 55. Donc résultat, moi je me retrouvais en équipe 2 ou en équipe 3, donc je voulais pas faire ma discipline, parce que je m'étais dit, putain, c'est un peu con, je veux dire, d'être en départemental, et donc du coup, je me tentais au sprint. Je me mettais au sprint je me dis, bon, bah, de toute façon, Ça a quand je vais même, pas faire de perf, ça a je quand vais même quand même. pas de peur, ça a quand même donné 11,40. Ouais, 11,40 ou 11,50, je sais plus exactement. Et je te disais, peut-être, j'ai un souvenir, c'était à Taon, peut-être 23,69 ou 23,89, mais c'était dans les, je te dis, c'était dans les années, j'étais cadet, quoi, cadet Hmm, junior, donc c'était quoi, les cadets, on est quoi, 16 ans, donc, bah, tu vois bien, c'était il y a 30 ans, quoi. hmm. Il y a 40 ans, ouais. J'ai 55, en fait. Ça passe, hein. Ah, ça passe. C'est clair. Et ouais, donc, comme je disais, donc, t'as fait du Mm. 100 jusqu'au 200 et Ouais, puis ouais, après, c'était plus jusqu'au de. 200, jusqu'au marathon. Est-ce que tu dirais que voilà, la perte vraiment de pointe de ta carrière, c'était au marathon? Ouais, je pense, ouais, ouais, ouais. Où t'as J'ai une fait. facilité en plus. Bah, j'ai fait 2,21, 21. Ouais. Et là, des chiffres comme ça, 2,21, 21, quoi. Ah, c'est marrant, Je quoi. sais pas si les gens se rendent compte enfin, Bah, 2,21, 21, c'est 18 km/h, quoi. hmm. Ouais, c'est 18 km/h, pile poil. Donc, grosse perf, énorme perf même, donc bravo. Ouais, à Euh, l'époque, c'était pas mal. C'était ouais. en Hmm. 2000. Mon premier marathon, je l'ai fait en 1999. C'était le deuxième à Paris. Et j'ai même couru tout seul. Un truc de fou, quoi. Ah oui, tout seul. J'avais des ailes, quoi. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de densité. Et franchement, je me regardais courir. Je sentais qu'au bout de la première ligne droite, j'étais bien, quoi. Ok. Et ouais, il n'y a pas de densité. J'ai vraiment couru à ma main. J'ai même rattrapé des mecs. Je me rappelle, c'était des Japonais. Ils m'ont servi à rien, quoi. Je veux Ok. dire, ouais, ouais. J'ai vraiment couru tout seul, quasiment toute la course. Putain la vache. Et à Qu'est-ce que l'époque, ça aurait été si. ouais, mais en même temps, tu vois, j'étais dans mon rythme. J'avais vraiment senti le truc. Le Hmm. marathon, c'est facile en fait, hein. Hmm. Faut tout le temps être facile. Non, non, mais en fait, non, mais il faut tout le temps être facile. Je pense que si moi je le fais, ce sera pas Bah, facile. à la limite, tu sais, on parlait de l'entraînement hier, et en fait, c'est simple, hein, faut être à la limite de la rupture, tout le temps Ouais, être bien, ouais, et puis ça roule. ok. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Ok. D'accord, ok. Non, 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 mais c'est simple. Parce que ceux qui me connaissent ils savent que moi, voilà, la course à pied pour Non, moi, non, non, voilà. Mais oui, tu vois ce que je veux dire, je en fait, vois ce que tu veux l'esprit, il dire. faut tout le temps être bien. Dans l'esprit, ouais. Si jamais tu commences à être dans le Mm. show, faut que tu ralentisses, hein. Et si Et jamais t'es bien, bah tu te laisses courir, quoi. un truc aussi que je voulais, je sais pas si tout le monde le sait. Enfin, tout le monde sait que t'aimes beaucoup la musique, Ouais. c'est le cas. Mais je sais pas si tout le monde sait que t'as fait partie d'un groupe de musique. Ouais.
dans les années, de 1992 à 1997. Tu faisais quoi? T'étais chanteur? Ouais, j'étais chanteur. En Ah, fait, t'étais c'était... chanteur? Bah, non, bah, en fait, j'ai jamais... Enfin, moi, j'ai toujours adoré la musique. Je rêvais même, tu vois, d'être une bête de scène et tout ça. Non, mais ouais, je me faisais des trips dans la glace. Ok. Des, ouais, je faisais ça assez régulièrement. Et en fait, j'ai été à l'IUT génie électrique et informatique industrielle. Après, j'ai rencontré trois mecs là-haut qui faisaient un groupe. Et en fait, d'un seul coup, bon bah c'est bon. Si tu veux, on fait un concert dans. Alors, je sais plus exactement. C'était dans 2 semaines ou 3 semaines, on fait un concert quoi. Ah ouais? Là, j'ai dit Ok, d'accord. ok. Et puis en fait, ouais, de fil en aiguille, c'est parti un Ouais. petit peu comme ça. Ok. Et ça a duré, ouais, on a dû faire sur les 5 ans, pas loin d'une cinquantaine de concerts, peut-être 30, allez, je sais pas. Hmm. C'était souvent dans des bars. Et après, ben, on avait fait la plus grande scène qu'on ait fait, c'était 500 personnes. Ah, quand même. Là, ça fout les boules. Ah, quand même. Ouais, ça, Ouais, ouais. ouais, Quand ça t'es fout. devant, quand t'es devant toute la foule, Ambiance départ de course, quoi. Hein. Ouais, surtout quand tu maîtrises pas trop ton truc. Ouais. J'étais plutôt, tu vois, moi, bah, je bossais pas franchement. Eux, c'était vraiment leur truc, toi, Ouais. à mes potes. Toi, t'étais là juste pour le kiff. Ouais, j'étais là pour le kiff, quoi. Ouais. Donc c'était, ouais. Mais bon, c'était une super expérience. On a fait Hmm. des trucs. Hmm. Ouais, c'était assez sympa. C'était assez sympa. Et puis moi, j'ai toujours eu les boules, quoi, tu sais. Ah Franchement, bon? il fallait que je sois défracté avant un concert. Ah bon? Franchement, ouais, franchement, je fallait. La salle où il y avait 500 personnes, là, euh, je savais à peine la distance avec mon micro. Ah ouais? Je captais plus. Ouais, je captais plus. Ouais, Et une fois, fallait que tu sois relâché, fallait que et tu ouais, sois... j'avais les boules, mais et une fois même, enfin, sur le même concert là, quoi. Je saute dans la fosse comme ça. Et à l'époque, c'était des micros à fil, quoi, tu vois. Et à moi, je reprends mon fil, quoi. J'avais plus de micro, quoi. Tu vois le truc. Et ça m'avait détendu l'histoire là. Ok. Et en 97, en 99, tu décides de sauter le pas, de passer de l'autre côté de la barrière et de devenir coach. Je décide Enfin, pas, tu décides pas, justement, tu veux... je décide pas franchement. En fait, c'est un concours de circonstances dans le sens où, à l'époque là, il y avait le système emploi jeune. C'était un Ah oui. système où on aidait les jeunes, c'est-à-dire que l'État subventionnait avec le partenariat avec quelques grandes enseignes telles le GDF qui finançaient un poste. C'est-à-dire qu'en fait, l'État aidait les associations pour embaucher des jeunes de moins de 25 ans pour les aider dans leur fonctionnement, notamment les associations sportives. Pour te dire, je crois que Fred Fabiani est Oui, issu de la même promo. On était les premiers emplois jeunes, je crois. Ouais, bah, il Et avait fait, il avait on a fait la gravi même, les échelons comme il ça. avait fait la même chose, ouais. Donc c'est comme ça, quoi. Tu vois, Mais moi. vous vous connaissiez déjà à l'époque? Oui, parce qu'en fait, moi j'ai été au Krebs tout de suite dans les années, fin des années 80, au Krebs, et j'ai entendu parler de Fred Fabiani. Lui, il a 2 ans de moins que moi, et j'ai connu son nom comme ça. T'as vu, il y a un petit jeune là qui avait fait, alors je sais plus à l'époque, ça devait être un 3000, un bon temps, mais je sais plus. T'as vu, il y a un petit jeune là qui a fait mieux que toi, machin. Ça va le Et, flatter, si longtemps. et tu vois, c'est qui Ok. Fabini. Et j'ai entendu ce nom-là pour la première fois dans le crêpe. Je me rappelle, j'étais aux abdos gainage un lundi soir. Et je te dis, C'est qui ce gars, j'avais là, quel putain, âge? faut que je vois que c'est qui. Ouais, je sais pas, j'avais quel âge moi? Je sais pas. J'étais peut-être junior, ouais, je pense que j'étais junior. Ouais, il était cadet, il Ouais. avait dû faire un truc et tout. Et c'est là que j'ai entendu la première fois son nom, quoi. D'accord, ok. Ouais, pour te dire, quoi. Ok. Alors, Ah, je sais plus où. Non, mais c'est super drôle. Non, Alors, mais je sais plus où parler. c'est c'est très bien. On Bah, pourra en revenir sur lui parce que. oui, oui, je vais en revenir sur J'imagine lui. que Je vais en revenir sur lui. on peut en revenir, mais alors du coup, on était sur les emplois Ouais, donc jeunes. là, comment t'es arrivé coach, quoi, en fait? Et ouais, et en fait, il y a un mec qui m'a proposé de venir entraîner dans son club, un mec du comité directeur de la ligue, entraîner au Cosvillers, genre 2 fois par semaine, et c'était 250 euros par mois. Alors quand tu gagnes 1200 boules, tu te dis, bon, bah, 250 euros de plus. Bah, franchement, sur c'est toi. bien, hein. Et ça m'a mis dans l'engrenage, Dans parce le que bon. moi, en fait, moi j'étais toujours un peu dans la musique, et moi j'aurais voulu être comme un impresario, un agent d'athlète. Ouais.
Mais en athlétisme, bon, Compliqué un peu. compliqué. Du coup, ouais, donc c'était, donc t'as commencé à entraîner au Cosvillé. Ouais, Alors que, voilà. Ouais, 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 alors que ouais, t'étais ouais, ouais. encore licencié, t'étais licencié au NAM. J'étais T'as toujours toujours. entraîné à l'SPTT Nancy. Donc t'as entraîné aussi à la SPTT, Non, 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 puis au non, 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 Cosvillé? non, 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 non. Après la SPTT Nancy, c'est venu un petit peu après, j'imagine. Ils ont su que j'entraînais. Ah, tu leur Et avais pas dit? bah en fait, au départ, non, j'imagine que non, je sais plus Enfin, exactement. je pense que tu t'es pas posé la question, t'as vu une J'avais une opportunité, tu l'as opportunité, mais saisie. bon, après, comme tu vois, il fallait quand même que je gagne ma vie, et du coup, je m'étais dit par le versant là, je peux peut-être un petit peu gratter un petit peu Bien sûr. quelque chose, quoi. Mhm. Donc à Nancy, peut-être que ça s'est fait naturellement, parce que, ouais, ce qui s'est passé exactement, pourquoi j'ai fait la jonction avec Nancy, c'est qu'à mon avis, c'est même sûr, c'est qu'à l'époque, à un moment, j'entraînais un petit groupe au Cosvillé, qui avait un certain niveau, qui dit certain niveau, dit championnat de France, dit des dépenses pour un petit club. Et à un moment, il ne pouvait plus subvenir au déplacement des athlètes. Mhm. Notamment, c'est là que j'ai connu Émilie Jacot. Mhm. Tout au début d'Émilie Jacot, c'est la 13-14 ans. Donc, jusque junior, je crois. Jusque junior, on était au Cosvillé. Et après, Villers nous ont dit on ne peut plus subvenir à vos dépenses. Donc, Et à ce moment-là, du coup. c'est là que c'était transparent, hein. C'est de là que j'ai proposé à Nancy bah, les quelques athlètes que j'avais au Cosvillé. Et donc c'est venu par là. Donc du coup, je suis devenu entraîneur de club, quoi. Comme j'avais fait, je faisais venir des. Donc je suis rentré dans le groupe d'entraîneurs du club, j'imagine, quoi. Donc c'était quoi? C'était que donc t'as commencé à entraîner au COS. Ouais, ouais, T'avais un ouais, groupe et dans certains qui commençaient à avoir des gros niveaux, ouais, le COS n'arrivait plus trop à subvenir à ouais, leurs c'est ça. besoins Ça a été et t'as transparent, ouais. proposé à Nancy de prendre en charge ces Ouais, bah, athlètes-là ces qui athlètes, avaient un c'était gros possible, ouais. niveau Qui de avaient muter un à gros Nancy en niveau, mais gros. ça devait pas être des grosses Oui, dépenses. Mais enfin tu sais, un à niveau l'époque, qui ne c'est qu'à permettait plus. l'époque, tu vois maintenant, je veux dire, tu te déplaces à un championnat, ça coûte, par week-end, ça coûte presque 500 euros par tête de pipe si tu fais Mm, 2 nuits d'hôtel et tout ça. mm. Oui, oui, Donc à oui. l'époque, c'était pareil. Mm. Donc c'était, tu vois. Et du coup, ouais, tu leur as Donc proposé de muter à Nancy ouais, voilà. pour faciliter les Ça a choses. été, c'était Ok. vraiment transparent, il n'y a pas eu de soucis. Et donc du Ah oui, coup, ok, donc c'est là où où t'as commencé à être un peu considéré coach comme de entraîneur. plusieurs. Bah, j'avais un groupe. Ouais. Du coup, j'avais un groupe. Mm. Donc du coup, j'ai dû être considéré comme les entraîneurs du club de l'époque. Tu avais un groupe qui était composé d'athlètes du COS et d'athlètes de Nancy, quoi, Bah en grosso fait non, modo. ils étaient vraiment à Nancy, c'était vraiment des athlètes de Nancy, quoi. Ah, d'accord, ok. Au début, j'avais fait un peu la transition, tu me diras. Je crois que j'avais fait un peu la transition parce que j'avais quand même des athlètes de Villers qui étaient restés à Villers dans le sens où il n'y Mhm. avait pas de dépenses. Parce qu'en fait, c'était ça un peu le truc. Ouais, C'est que j'avais fait un peu. Je commençais déjà à mutualiser, tu vois, sans ouais. le savoir. J'avais fait venir mes athlètes, enfin mes athlètes qui avaient un certain niveau à Villers pour s'entraîner à Nancy sur le club de Nancy, Mhm. avec ceux que j'avais amenés à Nancy. D'accord, C'était un ok, ouais. accord tacite. Ok. Et à l'époque, il n'y avait pas tous ces problèmes Oui, oui. de stade et tout ça, c'était beaucoup plus convivial, beaucoup plus main dans la main. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Donc, j'avais mon groupe de Nancy. Du coup, bah, j'avais une indemnisation de coach de Nancy. Plus, je continuais quand même mes entraînements à Villers. Donc Nancy plus Villers. Donc, voilà, quoi. Donc c'est comme, Puis après, voilà, quoi. c'est comme ça qu'a un peu commencé comment dire, ta manière de coacher plusieurs athlètes, enfin des athlètes de plusieurs clubs, Ouais, on va sans dire. vraiment le vouloir, c'était Mm. vraiment comme c'était vraiment bah, je faisais toujours mon truc à vider, hein, Mm. qui était et puis après bah j'ai eu un petit plus, on va dire par rapport à Nancy comme les autres, quoi, hein. Je Ouais. cherchais pas à gagner forcément de l'argent, ça m'allait bien, je commençais à mettre en place, voilà quoi, j'étais pas trop dépensier, je veux dire j'avais 1500 balles par mois, Mm. et puis il Et n'y a pas eu de d'accord, donc voilà, tu avais déjà commencé ouais, ouais. plus ou moins ta carrière de coaching. Ouais, Voilà, maintenant avec le recul, tu te définirais comment en tant que coach? ouais, je suis un autodidacte. Je pense que j'ai des principes. Après, ben, tout ce que j'ai appris dans l'entraînement, les diplômes, les formations et tout ça, je dirais que c'est pas forcément m'apprendre quelque chose, c'est pour me conforter sur ce que je pense. Ouais, Tu vois, quand je faisais des trucs, notamment quand on allait avec Fred on allait dans des colloques, tu vois, on faisait toute la France, on allait dans des trucs et tu vois, et en fait, les meilleures actions, les meilleurs trucs qui m'ont touché vraiment, c'était dans les discussions plus entre coachs oui, après, c'est là où tu apprends le ouais, plus. ouais, que en Mm. fait, tu vois, La lecture, enfin ouais, donc j'adorais, ça me confirme après à m'apprendre.
Moi, j'avais mes convictions, en fait, c'était un petit peu, j'avais mes principes, et j'ai jamais dérogé. Donc moi, je bosse H24, quoi. C'est-à-dire que je suis à un concert, entre deux concerts, je me bois une bière, machin, tac, 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 j'ai une demi-heure, je tape un plan. N'importe quand. Les gens ont leur plan dans la demi-journée. Et toi, la particularité, c'est que t'es coach et tu cherches quand même à avoir une vie. Ouais, ouais. Parce qu'un coach n'a pas de vie, Ouais, ouais, entre ouais, guillemets. bah exact, exact. Et c'est pour ça qu'à un moment, tu vois, à un moment, quand j'avais décidé à me faire payer et tout ça, et c'était la réflexion. J'avais quand même sacrifié vachement de trucs, hein. Tu sais, j'étais célibataire enfin, célibataire. J'avais des nanas et tout, mais j'ai jamais eu les premières rencontres que j'ai eues avec des nanas où ça a duré un certain temps. C'est, j'avais 30 ans. J'avais 30 ans. J'avais l'impression d'avoir jamais connu une nana. Toi, j'avais 30 ans, toi. C'est un truc que je voulais te demander. Hmm. Donc aujourd'hui, tu m'as dit t'as 55 ans. Ouais. T'as des enfants ou pas? Non, j'ai pas Non. d'enfant. Déjà, tu vois, ça c'est. Justement, je voulais Tu te vois, ça demander, c'est un truc. est-ce que ça c'est un regret que t'as ou Ouais. pas? Ça a toujours été un regret. Tu penses que c'est à cause de l'athée Ouais, que t'as pas eu d'enfant? ouais. Mais c'est dommage parce que toi, ça a toujours été un désir pour moi d'avoir un enfant. Je l'avais toujours proclamé étant jeune. Et c'est marrant, je voulais avoir une fille, tu vois. Bon, après, voilà. Et je pensais l'emmener dans des concerts, tout ça, tu vois. Et c'est pour ça que je te disais, il y a un moment, les jeunes, en athlétisme, ils sont pas hyper reconnaissants, quoi. Toi, t'as sacrifié ta vie pendant. Moi, j'ai sacrifié ma vie, on peut dire, le rythme que j'ai eu à bouger à bouger, faire le tour de la France et tout ça, à faire des trucs. Je l'ai eu pendant le rythme là, je l'ai eu du début des années 2000 jusqu'à 2020, de début des années 2020, tu vois, bouger. Maintenant, je bouge pas mal avec Emily et on bouge un peu moins parce que ça commence à me saouler presque, tu vois, quand tu bouges et puis que ça, tout est pété pour des conneries, tu vois, ça fout mal. Et donc, je m'étais dit, bon, au moins, t'auras pas tout perdu. Au moins, t'auras eu un peu des lauriers de ce que t'as fait parce que, tu vois, moi, j'ai pété ma vie, ouais. Pété ma vie familiale, ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que même, ça pourrait même indemniser les entraîneurs. Ça pourrait être aussi un bon moyen, je veux dire, de rendre des comptes. Parce qu'à un moment, même toi, à un moment, t'en as marre un peu, tu peux lâcher l'affaire et puis lâcher tes mecs ou, tu vois, du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Tu vas avoir Ouais, quoi de plus? Tu vas ouais, avoir quoi de c'est ça. plus? Et donc, du coup, tu vois, le système-là, moi, je veux dire, dans ma tête, je rendais des comptes, même pour des sommes dérisoires, hein. Mais tu vois, il y avait quand même quelque chose, tu vois, en même temps, tu vois. Mais moi, tu vois, je suis nancéen, je suis un épicurien, en fait, hein. J'ai toujours été nancéen. C'est une ville qui me va bien parce que c'est pas trop grand, pas trop petit, tu vois. Je peux faire des choses. Mais je veux dire, moi, je me suis retrouvé à des choses comme ça, à arriver à des soirées à minuit, 1 heure, mais je veux dire, j'allais aux soirées, mais tu vois, il y avait un décalage, je faisais un peu tout à moitié, quoi. Mhm. Tu vois, à un moment, j'étais, j'étais chanteur, j'étais athlète, je travaillais, je veux dire, il y a un moment, Ah, c'est pas possible. bah, c'est pas possible, je faisais tout, mais à moitié. Tu vas avoir J'arrivais parce que je voulais garder, tu vois, comme tu disais, ouais, une vie en vie dehors, sociale. quoi. Parce qu'à un moment, tu vois, je veux dire, il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout de vie, du Ouais, tout de mais vie. je sais. Et je pense que moi, avec du recul, là, pour l'instant, j'ai pas le choix. Enfin, je veux dire, je suis dans une période où j'ai pas la matière. Donc, je veux dire, j'ai pas le choix de rester un peu comme ça. Ça me va bien. Et faudra faire attention. Mais Faudra faire attention parce que tu vois, un mec comme moi, je me sens un petit peu presque sous-utilisé, quoi, presque. ouais. Par rapport à mes compétences, mais D'accord. qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et puis en même temps, bah, comme je te dis, maintenant j'ai 55 ans, je pense que c'est des âges où maintenant, je dis pas que je suis vieux, mais bon, quand même. Et je pense qu'il y a maintenant, pour bien profiter de la vie, à tous les niveaux, je pense que je suis dedans, hein. Mhm. Profiter de la vie dans le sens où maintenant matériellement ça va, j'ai une bonne situation, ça se passe, j'ai plus besoin tu vois, avant j'étais à 200 balles près, maintenant j'ai plus besoin, je profite de la vie, machin, mes petites indemnisations, ben c'est pour me payer mes restos et puis mes concerts, tu vois, moi il me faut pas plus, tu vois, mais je veux profiter, tu vois. Et là je Mhm. suis dans un moment où je profite quand même, je profite. Tiens, un truc que que je t'ai pas demandé tout à l'heure, c'est t'as des mentors? Ouais, alors des mentors, des mentors. J'ai quelques noms, mais c'est des passages dans ma Ouais, donc carrière d'entraîneur de mhm. discussion. Mais comme j'étais ancré sur mon truc, j'avais pas besoin d'avis, quoi. Enfin, Ok. j'étais un peu,
sur mon état d'esprit, quoi, tu vois. Par contre, je connais des entraîneurs, quand tu leur parles bien, ils sont capables de changer de méthode du jour au lendemain, quoi. C'est bizarre. Ouais. Après, moi, en off, je te dirai les noms, peut-être que Oui. tu les sais. Et c'est un peu navrant. Non, mais je veux dire, quand tu sors de ton idée, après, je veux dire, tu peux évoluer sur ton idée, Moi, tu vois. voilà. Tu Moi, peux évoluer sur ton idée. ce Mais que je peux comprendre, c'est, tu commences d'une certaine manière, tu évolues, et peut-être qu'à un moment, t'as envie de changer parce que, t'as envie de tester des ouais, choses, ouais, mais ouais. t'as peut-être fait telle ou telle manière d'entraînement pendant X années, et que tu te dis, je vais essayer de changer pour voir, ce que ça pourrait donner, Alors, quoi. changer pour voir si ça va plus. Pas de problème. Enfin, je veux dire, pas de problème. Ça peut se comprendre. Si ton truc, ta façon de penser, et tu fais toujours progresser les gens, Hmm. euh, bon, Pourquoi changer? pourquoi changer? Et il y a des moments où ça marche, et tu discutes avec des gens, tu changes tout. Tu changes tout. Hmm. On va voir les séances que tu fais avec le mec là, parce que bon, il est fort et tout. Ah bon, il fait ça? Ah, bah, faudrait Hmm. peut-être que je fasse ça, tu vois. Hmm. Et, et dans des moments comme ça, j'étais un peu en temporisation, quoi. Hmm. Et Moi, je c'est. pense que c'est une bonne chose de s'inspirer, mais de changer du tout au Ouais, tout, parce que le je mec trouve. fait des parfums là, il faut faire ça. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Mais tu vois, Et c'est pour ça il faut connaître son gars ou sa nana, il faut la connaître, hein. T'aimerais bien dire quelque chose, t'aimerais bien faire des choses avec leurs tu peux athlètes. pas? Tu peux pas. Tu vois, par exemple, moi, de semaine en semaine, ils me disent leur truc et ils me disent leur dispo de la semaine. Hmm. Les jours sont tellement posés d'une certaine façon que tu peux pas mettre tout ce que tu veux. Hmm. Tu es obligé de faire en fonction des trucs physiologiques. Donc du coup, ça te Moi, baisse toute ta structure je des sais fois, pas tu vois. pourquoi, à chaque fois, en chaque début de saison, je me dis, ok, le lundi, je vais faire ça, le mardi, Non. je vais faire ça, le mercredi, je vais faire ça, nanana. Fin septembre, c'est fini. Tu Ah, vois. je peux pas, je finis à telle heure, nanana, nanana. Donc du coup, tu es dans ta semaine, tu te dis ouais, je vais faire ça, muscu, je sais pas trop quoi. Ouais. Euh, Bah tu dis ah, il me faut une muscu, il me faut une technique, il me faut une aéro, hein, parce que il faut quand même l'aéro, c'est la base de tout, hein, même Hmm. en saut et tout ça, ça te permet d'enchaîner Sprint saut, ouais. des sauts, des concours qui sont longs des fois. Enfin, je veux dire, tous les paramètres. Et donc, du coup, t'as peut-être 4 trucs à mettre. Donc, des fois, t'en as que 3. T'as 3 possibilités. Donc, du coup, t'es obligé de zapper un truc. T'as qu'un truc à mettre et t'as l'athlète qui peut venir que 3 fois. Ouais, parce que les Comment autres, on fait? possibilités, c'est que du footing, parce que si jamais ça va être, tu vas droit dans le mur, quoi. Hmm, hmm, hmm. Je sais pas, tu fais un cycle de muscu, puis derrière, tu vas lui mettre ton lactique parce que t'as que le jour là, Ouais. bah là il peut se racheter des ischios. Non mais je veux dire, et donc du coup t'es obligé d'enlever un truc, quoi. Ouais. Lequel est le plus important entre la muscu et le lactique à cette période-là? Ouais. Et donc c'est pour ça que moi moi j'ai tout de suite compris le truc, quoi. Je vais de semaine en semaine, j'ai mes 4 trucs, si tu veux, on a nos 4 trucs à mettre, on les met. Si on peut pas les mettre, ben on se dira bon bah sur la semaine d'après. Et c'est là que, bon, après, il faut avoir de la mémoire. C'est là que je Ouais. fais. Je dis par exemple, tac, 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 tac. La semaine d'après, on mettra le cycle là. Parce que tu vois bien, t'en as 30 ou 40, là le travail, quoi. Hmm. Et donc, du coup, bing, de semaine en semaine, je remonte la conversation. Ah oui, Ah ouais, il manquait ok, le d'accord, quatrième. ok. Il manquait Hmm. le quatrième, il faut que je la mette, il D'accord, faut que je ok. la mette à la semaine là. Parce que sinon, t'imagines, tu retournes dans ton plan que t'as fait au mois de septembre ou je sais pas trop quoi, t'as mis 3 heures à le faire, Tu tu m'étonnes. casses tout, quoi. Ouais, tu Donc m'étonnes. là, et en même temps, il y a le mec, il m'envoie rien le dimanche, je relance pas. Hmm. Ça permet qu'il y ait un échange et en même temps pour Non, puis moi, de les et, responsabiliser et aussi. pour, et pour moi, de pas les oublier indirectement. Parce que tu vois, à mettre tous tes 30 mecs, ah merde, j'ai oublié lui. Hmm. Des fois, ça m'arrive. Ouais, bien sûr. J'ai mes merde que je lui dis lui. Ouais. Puis d'un seul coup, je lui dis un truc, je lui dis ah ouais, je te donnerai l'entraînement mardi. On est lundi. Ah, ok. Non mais je veux dire, c'est un management ça, aussi après, Ah, l'entraînement. mais il y a des moments où t'es plus manager Tu qu'entraîneur. places les trucs, tu vois, Ouais. si tu veux avoir tous tes systèmes, toutes tes filières, bon. Hmm. Ouais, c'est Et compliqué. c'est pour ça qu'il faut avoir un principe physiologique quand même, pour pas faire de conneries.
Ou par exemple en muscu, des fois parce que la muscu c'est chiant parce que si tu fais un truc de muscu du mois de septembre jusqu'au mois de juin, t'as tes cycles bien déterminés. Donc si le mec il pète un cycle, bah tu vas droit dans le mur, hein. Si t'as fait de la force max puis d'un seul coup t'as fait rien fait après et puis Ouais. tu peux rien faire. Donc moi après Ce que t'as maintenant, fait avant ne sert à rien. ah oui, non mais ouais, non mais attends, quand t'as commencé à faire gonfler les gens et puis qu'à un moment faut les faire rétrécir et puis il faut les muscler, d'un seul coup il grossit le mec Mm. et puis il s'arrête. Mm. Il va se retrouver Bah ouais. et puis tu vas lui faire du 70% au mois de juin, mais rien. Et donc du coup, moi maintenant c'est tout simple la muscu, hein. Je fais du 70%. C'est-à-dire que si t'as des mecs qui te zappent des trucs, tu fais pas de conneries. Ok, tu joues la sécurité. Je joue la sécurité. Bah, je joue la sécurité. Parce qu'en fait, tu sais, à un niveau même comme Émilie, Ouais, j'allais te demander, Emily aussi 70%? 70%. Faut qu'elle soulève des barres, faut qu'elle fasse Tu de vas la... pas chercher des forces max ou des... J'en fais de temps en temps, mais là sur la fin, tu vois, enfin sur la fin, c'est pas la fin, c'est pas la fin. Non mais c'est pas la fin. Émilie. Lapsus C'est pas la révélateur. fin, non mais c'est pas Oui, la fin. bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, De tu dois Béchon. faire attention à la carrosserie. Bah, on dit Enfin, qu'en la demi-fond, carrosserie. en demi, le demi-fond c'est comme les vins, tu te bonifies avec le temps. Ouais, mais enfin, la carrosserie, c'est même pas peut-être la carrosserie, parce que elle, quand tu la regardes comme ça physiquement, tu te dis, oh putain, 40 berges. Non, mais c'est plutôt les cylindres à l'intérieur, des fois, tu vois, faut faire attention. Donc, au niveau de la. Mais elle a toujours. Là, ça fait pas depuis non, allez, depuis 6 mois qu'elle a pu pas toucher de barre De et tout barre. ça, parce qu'on peut pas. On peut plus, Mhm. parce que tu sais, quand même, les tendons, les mollets, quand tu fais un petit peu de. Ça, je veux dire, si tu les as. Oui, oui, bah oui, oui. Et donc, du coup, voilà, quoi, j'attends que ça se passe. Bon, maintenant, ça va revenir, mais ouais, 70%, c'est bien. Tout à l'heure, tu parlais de principes physiologiques. Ouais, alors, un exemple? Tu peux nous Ouais, un truc expliquer tout un peu quel est con. ta principe Non, mais physiologique, toi? un truc tout con, c'est les 48 heures, quoi. Le surlendemain, ou l'avant-veille d'une grosse compète, ou d'un gros entraînement, bah, il faut rien faire. Mm. Il faut faire du repos. Repos total, Repos total. relatif. Pratiquement repos total à des gens qui ne s'entraînent pas 2 fois par jour, repos total quoi. Et ça veut dire par exemple t'as fait une grosse séance, et 2 jours après tu refais une grosse séance dessus. Ben là tu te mets dedans, t'as des courbatures qui se réveillent, enfin les courbatures, je simplifie, qui se réveillent 48 heures après. Donc si tu retapes dessus, Et puis, mais nerveusement, tu si tu tapes retapes dans dessus le sac. 48 heures après, donc il vaut mieux faire 2 séances de suite que de faire une séance, un jour de repos, une séance. Et dans la 2 séances de suite, tu surcompenses. En plus. Mm. Tu vois, moi Ok, donc c'est ta pas vision ça. des choses. Bah, c'est ma façon de voir. Non, c'est ton corps qui, Mm. qui contracte plus 48 heures après que le lendemain. Donc après, du coup, bon, ça tu le sais, quoi. Mm. Je veux dire, c'est du bon sens. Ouais. Moi, tu sais, le bon sens. Ça aussi, ça. Le bon sens. Avoir le bon sens. Avoir le bon sens, c'est-à-dire quand tu vois des mecs au marathon, tu vois toujours des mecs, ils accélèrent à la fin. Ils disent ouais, ils sont en négatif speed. Bah, t'aurais pu partir plus vite parce que du bon sens, c'est genre par exemple, tu pars, tu fais 42 bornes et tu vas me dire Que tu t'es pas accélères, crevé, que t'accélères sur la que fin, t'es pas ouais. crevé. Ouais. Je veux dire, il y a un moment, le mec, il est parti moins vite. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il y a des perfs comme ça sur, en course sur route. C'est pour ça que je dis que les mecs qui accélèrent à la fin, Mm. il y a un souci. Tu sais, quand, par exemple, t'as une foulée de coureurs lents de 90 cm, et puis quand tu vas un peu plus vite, tu avances un peu le bassin, tu fais 1m10. T'imagines? Non, mais t'imagines qu'à chaque foulée, tu gagnes 20 cm. Ouais. Ça veut dire que tu fais pratiquement 100 foulées pour faire 100 mètres. D'accord? Ouais. Fois Ouais. tes trucs. Mm. Faire 100 mètres, 100 foulées. Pour faire 1 kilomètre, tu fais 10 fois plus, tu fais 1000 foulées. 1000 foulées fois le truc là, Mm. et t'as fait qu'1 kilomètre. Mm. Fois 40 pour un marathon, 40 000 fois tout ça. Et là, t'as gagné genre Ouais. 5 minutes peut-être. Ouais. Sans rien faire. Juste à prendre conscience que toi, tu peux courir un peu plus vite et ça te fera pas plus de mal. Et en même temps, tu dureras plus longtemps parce que tu t'es pas affaissé à attendre, tu vois. Tu vois, je veux dire.
Et c'est pour ça que tu vois, des petites choses, même des fois, même pour les jeunes, aller, aller une fois de temps en temps chez l'ostéo. Parce que de toute façon, quand tu fais une séance alors le triple, j'en parle même pas, mais quand tu fais une séance de course et tout ça, le bassin il prend Ouais, cher tout le prochain. temps, quoi. Et un ostéo qui va te bouger le bassin de ça, avec le délire que je te raconte, 40 000 foulées de je sais pas Ouais. quoi, fois ça, sans rien faire, à la sortie de l'ostéo, le mec il va te faire gagner 2 minutes au marathon. Oh là bah, Mais non mais vous avez le secret. non mais je veux dire tu vois non mais ça peut être aussi ça peut être aussi je sais plus calcul mais ça va vite, hein. Non mais on peut même parler d'une ouverture de jambes au triple, hein. Je veux dire à un moment t'es un peu coincé, le mec il te décoince, Mm. je veux dire Ouais, ouais. tu vois c'est pour ça que des fois quand on parlait de trucs à côté, l'entraînement c'est une chose mais derrière Pour préparer cet épisode, je me suis permis de me renseigner un peu ouais par rapport à des gens qui te connaissaient plus que moi. ouais Et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est, je leur ai demandé ouais, quel serait le premier mot qui te vient à l'esprit si on parle de ton coach. Et les deux m'ont dit passionné. ouais bah Ils m'ont ouais. dit très passionné. Ensuite, voilà, ils m'ont dit, voilà, il est passionné, il sait de quoi il parle. Avec lui, il faut qu'il y ait de la confiance. Mm. Et si possible, de la confiance absolue. C'est pour ça que je suis Entre le ouais, coach c'est et clair. l'athlète, pour que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut une interaction, hein. Ça, c'est Oui, clair, ça de la c'est clair. communication. Apparemment, tu dis presque tout le temps, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Ouais. Alors, en athlétisme, Oui, bien sûr. Là, je parle que souligne, d'athlète, hein. non mais je souligne toujours, j'en ai marre de toujours avoir raison en athlétisme, parce que tu vois, il y a Oui, des bien fois, il y a sûr. des... Non mais parce que le problème, c'est qu'il y a des fois, bah, il y a d'autres gens autour, Oui, bien sûr, oui, oui. et bon, ça pourrait Ouais, prétendre toujours un ouais. petit peu à confusion, et c'est clair que loin Mais de là, tu te quoi. reconnais J'aime trop dans ça. tout Ouais, ça? ouais, ouais. Quand on a parlé, toi et moi, hier, il y a quelque chose quand même que j'ai relevé, c'est que, autant bien entendu, donc t'es quelqu'un de passionné. J'ai même l'impression que ça relève de l'obsession à un moment, parce que tes débuts, en tout cas, t'as connu des galères. Parce Ouais, ouais, que ouais, ouais, il y a des moments où, bah, du coup, on t'interdisait d'entraîner sur des stades ouais, ouais, et que tu devais ouais. aller t'entraîner Dans la bah, rue. dans la rue. Ouais, ouais. Donc, tu peux nous en parler un peu de cette période-là et comment ça se fait que Bah t'as ça, en fait, c'est toujours des on-dit quand on parlait dans le train. Ça a été des jalousies, des jalousies d'indemnisation. Comme je te Hmm. disais, moi j'avais un groupe d'athlètes. Le fonctionnement à entier Mais était juste à cause des indemnités, on t'interdit un stade, plus ou c'est... moins un peu sur le fond de jalousie quand même. Sur le fond de jalousie quand même, Pourquoi? Parce que c'est-à-dire t'avais des athlètes? c'est-à-dire qu'en fait, moi, tu sais, il y a un moment, j'ai appris à rentrer dans l'athlé avec une certaine indemnisation, pas grande, hein, t'as vu les tarifs, c'est Euh, vraiment. Mais le truc, c'est qu'il y a un moment, si tu veux rendre des comptes à quelqu'un, si t'es pas indemnisé, tu vois, moi, le principe, il était là, tu vois. Et même par rapport à ce que j'ai vécu au départ, euh, allez, ça me choquait pas de toucher 300, 500 euros par mois pour entraîner des gens, quoi. Quand tu es là 6 jours sur 7, quand tu vas te déplacer, parce que quand tu te déplaces un week-end ouais. 3 fois par mois, ça, c'est pas compté dans tes trucs, hein. Je veux dire, Hmm. c'est le plaisir, parce que si tu t'entraînes pour Hmm. les emmener au championnat de Bien France, sûr. c'est ça. Donc si Hmm. tu te déplaces plus, t'es comme Ouais. t'es un peu un con. Donc du coup, tu vois, ça a été toute une... Bon, donc les gens pensaient que tu touchais beaucoup, Ouais, ils comprenaient pas, ouais, et parce qu'à puis... l'époque, ouais, pourquoi Nancy par rapport aux indemnisations? C'est-à-dire que moi, j'avais mon groupe de 30 là, et le système à Nancy, le gros problème, c'est que les bénévoles, enfin bénévoles indemnisés si tu veux, on nous donnait des athlètes qu'on voulait. C'est-à-dire que les parents et les athlètes arrivaient sur le stade, ils étaient Hmm. accueillis par certaines personnes, soit on te les donnait, soit on te les donnait pas, quoi. Hmm. Donc à un moment, tu t'apercevais que tu faisais un peu, tu t'occupais du Le reste, reste. quoi, du reste des gens, et c'était pas ça le truc. Toi, t'es bénévole, je veux dire, tu veux te faire plaisir, quoi. Hmm. Et là, tu t'apercevais que tu faisais un peu la merde, quoi. Ouais. Et en plus, pour rien, quoi. Et en plus, on te reprochait que tu étais indemnisé plus. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, comme le fonctionnement était comme ça, et ça a arrangé le club, je me suis dit, comment sortir des jeunes maintenant? Donc j'ai demandé, pour te dire, et c'était ce qu'il fallait faire, on parlait de, tu sais, de la base et tout ça, j'ai demandé de m'occuper des écoles, pas des écoles d'athlétisme, des benjamins minimes, pour pouvoir sortir des jeunes, parce que Ouais, je n'avais l'école pas. d'athlète, hein. Parce qu'il y en avait, mais Oui. tu vois ce que je veux dire? Et, donc du coup, Donc tu veux j'ai retourner fait à la ça. base pour former, quoi. J'ai fait ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, il y avait indemnisation, hein. Tu crois pas que tu crois pas que Ok. Non mais, je suis pas, ouais, il faut m'indemniser, mais je veux dire, je m'occupais de 50 gamins. C'était lourd, hein. Le Ouais, mardi et le 50, ouais. vendredi, je touchais ça. Et il me filait 1000 euros, ça se trouve.
Tu vois, un truc comme ça, pour Mm. m'occuper d'eux. Oui, donc, ouais, Donc voilà. ça. Et entre-temps, j'avais un pote que j'entraîne maintenant, c'est ça qui est marrant. J'entraîne maintenant sur le tard, j'entraîne maintenant qui a presque 60 ans, je l'entraîne maintenant, il revient sur le tard. Il y avait un mec qui s'occupait de la section hors stade de Nancy et qui surtout avait ouvert un magasin de sport. Donc il m'avait demandé de reprendre en main les 50 runners de la section hors stade, Ouais. de Vendeuvre. Donc eux me refilaient 1000 boules. Donc du coup, ça faisait 3500 boules. T'as Et clairement donc fait des du coup, jaloux, t'as je capté le pense. truc. Ouais. Et là, les mecs, ils se sont dit, bah, attends, nous, on touche 1500 boules, peut-être... Enfin, 1500 boules. 1500 euros et toi, tu touches 3. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette jalousie? Je touchais peut-être, alors, 30 mecs de mon groupe, 50 gamins, 50 runners. Je touchais entre 100 et 150 mecs, 150 licenciés. Et les mecs, ils la ramenaient, quoi. Parce que tu m'as raconté une anecdote où voilà, c'était arrivé à un point. Parce que du coup, t'étais dans la rue, Ah oui, bah quand ça s'est capoté, quand j'avais pas de créneau au stade, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé dans la rue parce que j'étais nancéen, j'avais des athlètes de Nancy qui étaient dans d'autres clubs, parce que, comme je te disais, j'avais Ah voilà, des donc clubs, oui, des clubs en fait, vosgiens, t'entraînais clubs des vosgiens. athlètes qui résident à Nancy, Ouais, mais qui étaient licenciés dans d'autres clubs. ouais, ouais. Voilà, Et ok, d'accord. des Et clubs, du coup, voilà, on leur autorisait pas de s'entraîner ouais, sur le voilà, stade. des clubs qui n'étaient pas forcément de Nancy, c'était des Oui, clubs voilà. Oui, qui les m'aidaient, Vosges, ouais, les Vosges, voilà. Toul, Parce qu'en fait, je sais. c'était simple, c'était quand ça a commencé, quand ça a capoté à Nancy, bah, j'avais mon groupe et du coup c'était plus possible d'être à Nancy dans le sens, ouais, j'ai pas trop envie de parler de ça, mais c'était plus possible donc du coup il fallait bien que je leur propose quelque chose. Donc Du coup, tu leur proposais je quoi? leur ai dit, bah je savais pas trop au départ, hein. Je leur ai dit, c'est simple, j'entraîne plus à Nancy. Il y a deux solutions. Soit vous restez à Nancy, mais je vous entraîne plus. Soit vous partez de Nancy, je vous entraîne, mais je sais pas ce qu'on fait. D'accord. Je sais pas ce qu'on fait. Tu leur as dit comme ça Ouais, de je but sais en pas ce qu'on fait. blanc. Et dans les entraînements, c'était de cadet jusqu'à senior. Donc il y a même des cadets vis-à-vis des parents et tout ça. Pourquoi tu qui pouvais s- plus les entraîner s'ils restaient à Nancy? bah, je partais en mauvais terme avec Nancy. D'accord, ok. J'allais pas entraîner des mecs pour le club de Nancy. Ok, Enfin, d'accord. je veux dire. Oui, donc il y avait vraiment du coup une Ouais, il y avait une scission scission. Ouais, avec Nancy, il y a quoi. une grosse scission. Il y a une grosse scission. Les clubs qui m'aidaient, les Vosgiens, Ouais, d'accord. Donc le club de tes et athlètes. c'était Épinal à l'époque. Non, 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 c'est arrivé comme ça. C'est le club d'Épinal qui m'avait à l'époque avait entendu que j'étais à Nancy et qui m'avait proposé d'entraîner des athlètes des Vosges sur Nancy, Hmm. en monnayant, je sais plus à l'époque, je sais plus. Ils partaient du principe, ils indemnisaient les entraîneurs comme leur entraîneur, c'est-à-dire à 10 euros de la séance, je sais Ouais, pas trop oui, quoi. c'est le truc standard. Ouais. C'était un truc comme ça, et Hmm. moi, et il y a eu plusieurs clubs comme ça. Donc ça, c'était une mutualisation. En fait, D'accord, ok. chaque club payait une séance à, je sais pas, 15 euros de la séance, Hmm. et j'avais... Ça et ça leur permettait à eux, leurs athlètes qui venaient sur Nancy faire leurs études, par exemple, de ouais, rester dans leur club ouais. et d'avoir un point d'ancrage, entre guillemets, Et pour en eux même temps, ici. pouvoir profiter de 6 entraînements par semaine en indemnisant que 2 séances, parce que les 2 autres séances étaient indemnisées par un autre club, les 2 autres séances étaient Ah, indemnisées par l'autre d'accord. club, Ah, tu parles de et ça, de tout, et mutualisation. tout de mutualisation, D'accord, ok, je vois. et du coup, ça partait comme ça. Et donc, comme ça s'est fait comme ça, Hmm. du coup, les athlètes de Nancy qui restaient, bah, je me suis dit, c'est tout con. Je me suis dit, soit vous restez à Nancy, ou soit vous allez dans des clubs qui m'aident. Donc D'accord. c'est pour ça que j'ai plus ou moins équilibré un peu le truc. Donc en fait, moi j'ai dispatché les athlètes sur les deux trois clubs qui D'accord, ok, m'aidaient. je comprends mieux. Pour, tu vois, Ok. déjà apporter déjà des athlètes d'un certain niveau, et en même temps, dont Émile Jacot qui est parti à Sarreguemines. Hmm. Donc c'est comme ça que je suis salarié. Je suis licencié à Sarreguemines D'accord, ok. depuis 2010. Ok. Hmm. D'accord, ok, je comprends. Et du Tu coup, vois, et du coup, voilà, le début de la mutualisation des clubs et de l'entraînement et de tout ça, c'est début de la scission qui a donné le début de la mutualisation. la mutualisation. Et, ironie du sort, j'ai un coup de fil quasiment au même moment. C'était le président, c'était Barbier. Barbier, ouais, il s'appelait Barbier, à Champignol. Alors là, lui, je le connaissais, mais vraiment de vue, enfin bref, sur les stades, parce que moi, comme je travaillais à la Ligue, j'avais quand même des contacts Ouais. avec les présidents de club et tout ça, mais franchement,
Et il me dit, ouais, j'ai appris que tu avais eu des problèmes avec Nancy. Si tu veux, je t'accueille sur mon stade. Ah. Genre, j'ai galéré 1 ou 2 ans dans la rue. Ah, quand même, 1 ou 2 ans, Et, c'est beaucoup. ouais, et je me suis retrouvé au stade Champignol. Il me dit, moi, je te Et mets un puis t'as créneau le recueilli. mercredi D'accord. et tu peux prendre tes athlètes. Et Mazeran, le chef des sports de Champignol, était un fanatique d'athlétisme. Il me connaissait, il savait ce que je faisais. Et ça a été vraiment une osmose entre toutes ces parties. Et j'ai commencé à entraîner à Champignol, à Champignol, sur le stade de Champignol, avec mon groupe de différents clubs. Donc D'accord. c'est la légende dans le sens où j'en ai chié parce que moi, à me retourner, à organiser tout ça, c'était chiant. Pour moi, c'était lourd. Surtout que moi, j'ai acheté un deuxième appart. Ça, tu le connais. J'ai un deuxième appart. J'avais un appart déjà qui donnait sur le 200 mètres. Ouais, Et ouais. j'ai acheté un F4 qui donne carrément sur la piste. Mhm. J'ai chez moi, maintenant, j'ai déménagé il y a même pas un an. Dans une maison, mais j'ai encore mon appart. Et il donne sur le 150 mètres. Chez mon stade, il donne sur le 150 mètres. C'est encore pire, quoi. Donc, et en Ouais. plus, devoir tout le temps bouger à Champignol, prendre ta Alors caisse que et t'as un tout, stade qui est alors que juste tu as un là. stade là et que des fois, on te dit, ouais, il y a du monde sur le stade, je sais pas quoi. Ouais. Et je veux dire, non, c'était un peu frustrant. Je me rappelle, il m'avait fait une réunion avec moi, avec le secrétaire général à l'époque. Ah ouais. Ouais, un truc de fou. C'était bon, faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, je sais pas trop quoi, Ok. un truc dans le genre, tu vois. D'accord, Et ok. donc, du coup, moi, l'eau dans mon vin, surtout que je comprenais pas vraiment le truc, tu vois. Mhm. Donc, je dis, ouais, c'est bon. Mhm. Et c'était vraiment dommage. Ouais. C'est surtout que je voyais que, en fait, des gens avaient laissé faire. Ah oui, ok. Des super potes Ouais. avaient laissé faire. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, moi, là, ça part en couille, quoi, tu vois. Et en plus J'avais que appris des trucs après. Ouais, c'était fou, quoi. C'était fou, ouais. c'est pourquoi est-ce que je parle de cette période-là? Parce que je sais pas si tout le monde le sait, t'avais une grande amitié avec Fred. Et Ouais. tu peux un peu, parce que justement, moi, je t'avais dit ça hier, c'est que moi, j'étais arrivé à Nancy, donc j'entendais beaucoup de choses, dont le fait que Duchesne et Fred, ils étaient super bons potes avant, limite des meilleurs amis. Alors que moi, je vous voyais sur le stade, vous étiez limite des inconnus. Donc tu vois, je me dis, c'est bizarre ça, c'est comment Bah est-ce que, écoute, tu vois? Moi, je me dis, ouais, soit il s'est passé quelque chose de grave entre eux, ouais, ou alors ouais, quand on me même, dit ouais. des bêtises, Ouais, tu quand vois. même, quand même. Donc Ouais, quand même. tu peux nous expliquer, enfin, comment c'était la relation avec Fred, et vous étiez vraiment si proches que ça? Ouais, c'était fusionnel, ouais. Enfin, je me rappelle même à l'époque, on nous appelait, je sais plus quoi, TikTok ou je sais pas quoi. Tous les gens, même des fois encore maintenant, je crois que c'était, je sais, il y a pas si longtemps, on vous retrouve et tout. Ah ouais? Tu vois l'histoire Ah après. oui, d'accord, ok. Ouais, Fred, ouais, c'est comme une Si relation. t'as pas envie Ouais, non, non, d'en non. parler, on... Non, mais après, de toute façon, je veux dire, c'est pas. Je veux dire, je veux pas que ça soit tabou. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire là-dessus, hein. Non, mais Fred, dans le je l'ai sens où moi connu. je trouve ça quand même fou. Déjà, vous êtes deux grands coachs de Grand Est. Quand Euh, vous étiez plus jeune, vous étiez les meilleurs potes. mm, Tu me dis si je me mm, trompe. mm. Il y a eu une scission aussi. De ce que j'ai compris, c'est arrivé à ce moment-là. Ouais, c'est ça. De ce qu'on est en train de En fait, parler. c'était un manque de soutien. Il avait pas bougé, quoi. Mais bon, ça l'arrangeait bien, en fait. C'était un peu ça l'histoire, parce qu'en Mm. fait, je le visais un petit peu. Je le visais un petit peu dans le sens où nous, on s'occupait, comme je te disais, Oui. Des Benjamin Minim. non, des mauvais. Enfin, quand Ah, on arrivait du entre reste. guillemets, Mm. tu vois ce que je veux dire. C'est pas un truc à charge, C'est pas un charge, non, c'est pas un charge, non, mais du tout. Mais mais c'est ta ouais, vision voilà. de comment Et toi donc, tu l'as vécu tu vois, et à ce donc on était moment-là. un peu bloqué par puis cette histoire de jalousie, ça l'arrangeait bien parce que c'est toujours pareil de toute façon dans des Mais votre relation, elle était, enfin il y a toujours de la rivalité, tu sais on est un petit peu oui, bah voilà, oui, oui. comment on appelle ça La concurrence? la concurrence, ouais, c'est de la concurrence, ouais, c'est ça. C'était de la Mais ce que je veux concurrence. dire, Et donc ça l'arrangeait bien qu'il se passe une ouais, merde comme ça. que toi Et je pars. tu, Bon oui. voilà. Après le gros problème c'est qu'on était super potes. Donc moi d'extérieur comme ça on peut penser ouais vous êtes c'est con quand même c'est un truc extérieur. Ouais mais comme je te disais quand des super potes tu peux peut-être pardonner plus à des mecs que tu connais un petit peu à moitié Ouais. que ton super pote. Alors après ouais je pense que c'était je veux dire moi je l'ai connu très très bien. Moi je le connaissais en athlète du coup hein, quand j'étais jeune de nom et du coup on s'est recroisés vraiment bien. Il était en tech de co. Oui. Donc on s'est retrouvés là. Et donc du coup on a sympathisé parce qu'on était de l'athlé et puis c'est parti de là quoi. Et ça a duré genre, tu vois, j'en souris bien encore. Ça a duré pratiquement 20 ans
Et on se voyait, plus de 300 jours par an, quoi. Enfin, je veux Même dire, j'ai cru le- comprendre qu'à un moment vous viviez même ensemble. on vivait pas même ensemble, non, on vivait pas même ensemble, mais c'était tout comme dans le sens où lui, il avait un fonctionnement, la semaine, il était tout seul. Moi, j'étais aussi plus ou moins tout seul, et donc on se retrouvait tout le temps ensemble, en fait. Mm. Les soirs après l'entraînement, il venait chez moi, j'habitais à côté du stade, Ouais. tu vois, et puis c'était. Et du reste, on a construit des plans, on a aidé des jeunes, on a aidé on a fait des choses. Je vois très bien Et, comme, et comme en c'est fait, comme et en fait, relation. c'était, et c'est même peut-être dommage par rapport par rapport à tout ce qui se passe, c'est qu'avec du recul, une doublette comme ça, euh, Ça aurait été. ouais, ça aurait été top pour le résultat des gens, Mm. parce qu'en fait, je faisais un peu, au départ, bon, c'était un peu Fred qui avait qui était quand il est les meilleurs, hein, je veux dire, c'était du club, et donc j'étais un peu en l'intendant en fait. De passer d'une relation fusionnelle comme ça à une situation voilà pas très top qui a eu des répercussions sur ta relation avec lui. Ouais. Tu l'as vécu comment Bah, je pense. Alors, bon, après, je pense que je m'en suis mieux tiré que lui sur la relation. Mais ça a été dur, hein. sur la C'est- relation Ouais, dans le sens où lui là, d'accepter ça, la situation, hein. La séparation. Hein, c'est comme. Moi, je pense que. tu penses qu'il en a plus souffert? Je pense, j'en ai souffert aussi quand même, hein, je veux dire. Donc, il y a eu une période un peu de vide comme ça. Mais moi, en fait, moi, par rapport à lui, ce que j'avais, c'est que j'avais un autre centre d'intérêt, avec des potes à côté, bien définis, que je lui ai présenté en même temps, hein. Parce qu'en fait, lui, il était vraiment trop dans la clé, et en fait, j'arrivais un peu à le sortir, sinon il était vraiment. Ouais, Fred était beaucoup plus. C'est la clé, à Ouais, clé. Et moi, ouais. je voulais tout faire, quoi. Tu vois, c'est pour Hmm, ça que j'ai fait tout à moitié, là. oui, J'ai pas ok. été un super athlète parce que lui, il avait, il s'est retrouvé vraiment avec la clé, point. Après, c'est peut-être pour ça aussi que il a voulu un petit peu monter encore en échelon pour plus Ouais. s'occuper et puis être vraiment dedans et puis pas et penser à autre chose, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a plus souffert que moi sentimentalement, je pense. Hmm. Enfin, sentimentalement. Je sais pas, parce qu'en fait, je m'aperçois quand même ouais, les sentiments avec lui, ce qui s'était passé, je me suis dit, bon, il est pas si sentimental que ça. Moi, je pense que de toute façon, c'est clair que moi, je suis plus sentimental que lui, c'est clair. Hmm. Je m'étais retrouvé, on se parlait plus du tout, presque, hein, et manque de bol, à l'enterrement d'un de ses parents. À l'enterrement d'un de ses parents, donc moi, tu penses bien, mais avec tout ce qu'on avait vécu, j'y suis allé, quoi. Et, euh, et après l'enterrement, franchement, c'était fort, ouais. Je vois Armel, on s'était retrouvés tous les trois. Armel, c'est sa Euh, compagne, et c'est comme si c'était, ouais, ouais, on a rediscuté. Enfin, je veux dire, L'enterrement c'était, de sa mère? ouais, 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 c'était, Ah oui, ouais. donc c'était ouais, il y a quelques années quoi. Il y a quelques années quand même, mais je veux dire, c'est quelques années, mais il y a eu Oui, un il y a gap eu un gap. entre 2010 et cette période-là. Et là, franchement, moi, j'en ai chialé, quoi. Ouais, ouais. Et tu vois, j'en ai chialé. Bon, déjà, la circonstance était pas facile, mais je chialais, je pense que je chialais plus de nos retrouvailles que de la situation Ouais, de l'enterrement, tu vois. Je veux dire, là maintenant, je veux dire, on discute, y a pas enfin, je veux dire, on discute bien, il n'y a pas de problème, hein. Je veux bien dire, sûr. après, avec le recul, bah non, qu'est-ce que tu veux que je te dise, après, comme je te disais, c'était dur et tout ça, mais en fait, sur le fond des choses, c'était un mal pour un bien. Justement, j'allais te Surtout demander. pour moi, J'allais te demander maintenant, toi, là où t'en es, avec le recul que t'as, avec la sagesse que hum, tu as, hum. est-ce qu'il y a des choses que t'aurais peut-être fait différemment? Je sais pas si je l'aurais fait différemment parce qu'à un moment il y a des principes, faut rester là-dessus. Par contre, ouais, euh, je suis assez T'es plutôt rancunier comme personne. vachement, quoi. T'as du mal à Donc, pardonner les gens ou des choses comme ça? donc, ouais, voilà. Et les gens le savent, hein. Enfin, les gens. Enfin, et c'est pour ça que, bon, Fred ne l'a pas fait. Parce qu'après, ce qui s'est N'a passé, pas fait quoi? je vais t'expliquer un autre truc, d'un autre mec avec qui ça aurait pu faire un semblant de ça. Ça aurait pu faire un semblant de ça. En semblant de. Bah d'amitié Hein? profonde. Ok. Et lui, il a repéré ça. C'est Flo Vautre. Tu sais que je me demandais aussi pourquoi vous vous êtes arrêté de parler. Bah, encore une histoire d'athlète.
c'est des fanatiques d'athlètes. Enfin bon, Après, on parle après de trois c'est personnes. Vous êtes trois personnes qui ont des c'est gros caractères, pas ouais ouais qui ouais vous avez ouais du mal à lâcher ouais du ouais terrain. ouais ouais Donc peut-être que ça en fait partie, ouais. mais je trouve Non, mais ça pour te dommage dire, quoi. ouais, mais bah, après, c'est pareil, c'est le même principe, c'est comme toi. Non, je pense que ça a un peu des. Je sais pas si on peut trop le raconter, parce que c'est un petit peu des chamailleries, j'allais dire, Oui, quoi. bah, de toute façon, Des chamailleries je de comprends, hein, principe. t'inquiète. Mais par contre, je veux venir sur un truc, sur le. Comment. Sur d'être rancunier. Flo l'avait vu, ça. Dans le sens où. On était bien potes, alors je sais plus exactement de camp à camp exactement. On s'est découvert quand même, je sais plus vraiment, mais on était cul et chemise après, il habitait pas loin de chez moi. On était tout le La temps période du ensemble. Covid, non? Période du Covid, autour du Covid, quoi. Période du Ouais. Covid, une paire d'années quand même, hein. Enfin, 3-4 ans, on était vraiment Tu sais, c'est cul et pareil, chemise. autour du Covid, moi aussi, je me suis beaucoup rapproché de lui. Ouais. Ouais, même moi, j'étais un peu avant déjà, hein. J'étais un peu cul Ouais. et chemise avant. Il y a eu le Covid un petit peu après. Et lui, à un moment, il y a eu une embrouille. Et, Avec toi. avec moi. Et en fait, moi, j'étais rancunier. Et il l'a su. Et en fait, il a refait le premier pas. Parce qu'il m'a dit, si j'avais pas fait le premier pas, tu serais jamais revenu. Et lui, donc, il avait déjà décerné en moi que sur le coup-là, de toute façon, moi, je reviendrai jamais en arrière. Mm. Enfin, je sais plus, la première embrouille, ça devait être pas grand-chose, hein. Ça devait pas être du tout Moi, grand-chose. Et la deuxième embrouille, bah, c'était un peu plus important. Mais la première embrouille, je sais pas quoi. Et en fait, c'est là là, je me dis, ça, ce mec-là, il me connaît. Parce il l'a dit cash. Il l'a dit cash. Il m'a dit, si j'avais pas fait le premier pas, tu serais jamais revenu, c'était fini, quoi. Mm. Et donc, du coup, ouais, voilà, toi, t'as des mecs, bon, voilà. Tout à l'heure, je reviens un tout petit peu en arrière. T'as dit que t'avais commencé à entraîner en 99. Ouais, Gros coup de bol ou coup de destin ou je sais pas comment on peut appeler ça. Tu tombes aussi sur l'athlète Émilie Jacot-Claude. ouais, Et jusqu'à aujourd'hui, ouais, tu continues à l'entraîner. ouais, Donc pour ceux qui connaissent, c'est une athlète qui a un niveau d'international B ouais. sur le marathon. Donc c'est une fille que t'as vu grandir. Aujourd'hui, elle a quoi? Elle a 40 ans? Ouais, 41, ouais. Elle a 40 ans. Donc tu l'as vu, t'as commencé à l'entraîner, elle était en minime. Bah, Aujourd'hui, tu ouais, l'entraînes. bah, ouais, c'est ça. Et moi, je voulais te demander, donc, juste un peu son palmarès, c'est une fille qui a quand même fait 3 sélections Ouais, en jeune. en jeune. Après, bah, elle est rockwoman de Lorraine, si on peut dire, de Lorraine, du marathon. D'accord, En ok. fait, ouais, ouais, ouais. Et Et elle a par fait, exemple, elle a fait plusieurs fois, ouais, elle a dû gagner Au 5 ou 6 10 fois, elle a fait elle a fait 34 34, 0. ouais, ouais, Au semi, c'est 1,13. ouais, Et au marathon, de 31, deux ouais, 31, 31, ouais. 53, ouais. Ouais, 53, ouais. Ouais. Exactement. Elle a gagné, je sais pas, une dizaine de fois, pas une dizaine de Elle a fois, fait mais première française au marathon bah, de de Paris, Paris, ouais. ouais. Elle a fait aussi une dizaine de médailles aux championnats nationaux sur Mhm. 1500 mètres à Ouais, l'époque. ouais. Sur 1500 mètres, elle a fait elle a dû faire plusieurs fois, elle a dû faire une dizaine de médailles aux 5000 aux championnats nationaux. Elle a gagné plusieurs fois. Elle a fait une fois quatrième au France Elite Oh. du 3000. Elle a dû faire 5 ou 6 au 5000, je pense, une année. Mhm. Ouais. Une relation comme Et ça, puis, une relation ouais. coach-athlète comme ça qui Hum. dure maintenant depuis 27 ans, Ouais. c'est quoi votre secret? Bah en fait, c'est assez paradoxalement, Parce que je pense que c'est pas non plus, ça se passe pas non plus tout le temps bien. Il y a non. eu des moments où il y a des frictions, Ouais. où vous vous entendez Oui, pas. oui, oui. Toi, t'as envie qu'elle fasse telle chose, elle s'y retrouve peut-être pas, ou des choses comme je dis Ouais, ouais, n'importe quoi, ouais, ouais, ouais. mais donc comment est-ce que sur 2 décennies, comment est-ce que vous avez réussi à garder cette relation de coach-athlète et surtout que ça continue à marcher, quoi, ça continue à Bah fonctionner? ouais, bah, paradoxalement, on a l'impression que c'est assez proche, hein, parce que même là, je suis même carrément, je suis même le parrain De de sa sa fille? fille, mais en fait, c'est paradoxalement, ça se passait assez professionnellement, en fait, c'est-à-dire assez professionnel. C'est-à-dire que elle arrivait à l'entraînement au stade à 6 heures, bonjour, bonjour, je fais ma séance, au revoir, hop, elle dégage. C'était un peu ça. J'avais appris que, et je crois que c'est toi qui me l'avais raconté, que le premier marathon d'Émilie, tu l'avais accompagné? Bah en fait, ça devait même pas être un premier marathon, quoi. Oui, voilà. Je m'étais dit, bon, l'avenir d'Emilie, ça serait sur le marathon. Mhm. Et je m'étais dit, si vraiment, pour vraiment lui faire aimer le marathon, enfin aimer le marathon, c'était pas facile. Le truc que je lui avais proposé, c'était de faire le marathon de Metz.
mais faire que 30 km sans entraînement. Et je D'accord. m'étais dit, 30 km sans entraînement, C'est dur, hein. ça pourrait s'apparenter à un entraînement de marathon. Mais Tu voilà, vois, 30 km, tu vois un peu le truc comme ça, quoi. je vais te laisser raconter l'anecdote Ouais, parce que tu la connais très bien. ouais. Mais c'est l'anecdote où du coup, tu devais l'accompagner en vélo. Ouais, c'était glissant, c'était sur des pavés et je la vois passer. Je l'avais déjà suivi 3 km. Je m'arrêtais un petit peu à un autre endroit parce qu'il y avait du monde hein, sur le truc. Donc, du coup, je sors du parcours. J'essaie d'aller un petit peu la retrouver plus tard et je la retrouve à un croisement. Et en fait, le sol était glissant. Et je veux repartir, je mets un petit peu de bout, je remets un coup sur la pédale et là, pratiquement à l'arrêt, je tombe sur le côté, quoi. Jusque-là, bon, rien, quoi. Enfin, je veux dire, jusque-là, tout va bien. Et d'un seul coup, je remonte sur le vélo, tranquille. Et d'un seul coup, je me touche l'épaule et il y avait un trou, quoi. Ah ouais? Et là, je me suis dit, waouh, j'avais plus d'épaule, quoi. L'épaule était partie, quoi. Putain, je me suis dit, waouh, le délire, quoi. Et là, du coup, j'ai fait un white, quoi. J'ai fait un white par terre. Il y avait ambulance et tout. Je me suis Ah ouais? retrouvé, ouais, mais un truc d'enfer. Parce qu'en fait, en plus, les pompiers n'avaient pas le droit de me filer des anti-inflammatoires. Et du coup, j'avais l'épaule qui traînait comme ça, enfin, qui Pourquoi ils tendait avaient un pas le petit droit peu. de... Bah, en fait, je sais pas, ils me filaient pas d'anti-inflammatoires. Ils attendaient que j'aille à l'hôpital. Ils étaient pas habilités habilité à le faire. Soi-disant, enfin, j'ai des souvenirs vagues comme ça. Alors, hum. t'imagines aller à l'hôpital comme ça, il y avait au moins, je sais pas, 5-10 km avec des dodanes et tout. Putain, Oh. c'était l'enfer. Enfin, c'était l'enfer, quoi. Et du Enfin, coup, bref, tout. Donc, du coup, je sais plus si j'arrivais à prévenir des gens. Je vais à l'hôpital et j'avais toujours mon chrono. J'avais toujours mon chrono. J'étais dans le camion de trucs. bon bah là, Je il doit regardais, être ouais, elle est à ce là, ouais, je sais pas moment. quoi. Là, bon. Et au 30e kilomètre, enfin, je veux dire, je lui avais dit, tu t'arrêtes au 30e kilomètre, quoi. Et le problème, c'est que. Ben, Elle devait te retrouver à ce ben moment. non, au 30e kilomètre, j'étais au 30e kilomètre et je l'arrêtais. Et puis on repartait ensemble, enfin je sais pas ce qu'on faisait, mais je l'arrêtais au 30e kilomètre. C'était le truc ultime, sans entraînement. Je me suis dit, bah, c'est bien, 30 km, elle va voir ce que c'est du marathon. Ça pourrait s'apparenter à un effort de marathon, quoi. Et manque de bol, c'était le championnat de France de marathon. D'accord. Et donc du Donc vous coup, avez décidé de faire un test au bah, championnat de France de bah, marathon. en fait c'était à Metz. C'était Ah hyper oui, cool. d'accord, ouais, C'était c'est à hyper côté, cool. quoi. Elle se levait à 7h du mat, tout était. Oui, Il oui. n'y avait pas de Il n'y avait frais, il n'y pas le avait rien. Elle était déplacement. invitée parce qu'elle avait un certain nom, elle avait fait une qualif exceptionnelle parce qu'avec son niveau, elle pouvait prétendre au championnat de France, mais on en a rien à foutre. On a fait dans les règles, on s'est inscrit, quoi. Oui, bien sûr. Et après, bah, je l'ai arrêté au 30e kilomètre, tranquillement. Sauf que... Et sauf que, bah, moi, j'étais plus là. Et donc, du coup, c'était les championnats de France. Et donc, à l'endroit du 30 km, la nana, elle se retrouve, elle est troisième. Donc, du coup, elle me voit pas, qu'est-ce qu'elle fait bah, du coup, elle continue, elle se dit troisième au championnat de France, elle sait pas où elle va, mais elle y va, quoi. Il restait 12 bandes. Et du coup, elle rattrape même la deuxième, quoi. Ok. Donc, dans l'histoire. Et puis, donc, du coup, elle arrive, et puis bon, bah, moi, je suis à l'hôpital, enfin, je sais pas. En plus, tu vois, j'ai. Elle ne savait pas en plus, elle. Bah non, Elle arrive, je pense bien. Bah elle non, a... bah, il y a je sais pas dans sa tête, je me rappelle plus trop comment elle m'a expliqué ça, je sais pas dans sa tête ce qui est arrivé au 30e kilomètre, mais, mais elle, il y a eu un petit doute, mais elle a pas douté longtemps, quoi, hein. Elle s'est dit, je prends une option, je suis troisième, j'y vais, quoi. Mhm. Et donc, elle fait deuxième, sans entraînement, je sais plus combien elle fait. Vous avez parlé de chrono ou pas? Non, Ouais, bah du bah coup, non. comme c'était Non, pas parce que prévu. c'était en fait, donc le premier Je crois marathon, qu'elle avait c'est fait deuxième, 2,40, 2,50, 2,48 ou un truc comme ça. un peu plus, elle doit faire 2,52, je pense. Ok. Mais bon, voilà, quoi, sans entraînement, elle est abrupte comme ça. Donc, du coup, si on parlait des jeunes résultats, machin, 14 ans, 30 ans. Et donc, du coup, bah, elle fait deuxième du championnat de France de marathon sans le vouloir, quoi. Putain, Et moi, c'est abusé, et moi, je suis à l'hôpital, tu vois. en train d'agoniser comme Ouais, ça. puis en plus, Et du je coup, me toi aussi, bats. tu le sais pas, toi. Si, je l'ai su. À l'hôpital? Ouais, je l'ai su à l'hôpital parce qu'en fait, il a fallu que mon rapatriement. J'avais contacté des gens pour récupérer ma caisse. J'avais mon vélo qui était à un endroit. J'avais ma voiture qui était dans un garage souterrain dans Metz. Et donc, moi, je me suis battu parce qu'après, moi, je voulais pas rester là. Puis bon, c'était douloureux quand même, quoi. Et j'ai passé là-haut toute la journée. Et une anecdote aussi, c'est que je sentais pas les anti-inflammatoires, quoi. Ah, tu les sentais. Ah, putain, du coup, ouais, J'allais à la radio, t'avais. ils n'arrivaient pas à me prendre et ça a duré mais une plombe. Hmm. J'ai même un petit peu traité les infirmières de tous les noms, quoi, tu vois. Ah bon, on est plus bip. Ouais, non. Ah bon, j'ai dit ça, je suis vraiment désolé, quoi. Et je suis sur le truc d'opération, là, je sais pas trop quoi. Et en fait, il y a un mec qui me dit,
il y a un docteur qui essaye de faire des manipulations et il me dit vous avez rien contre les odeurs de pied et tout. Je dis qu'est-ce qu'il me dit? Puis moi j'étais dans le gaz complet, tu vois bien quoi. Et en fait le mec il n'arrivait pas à me remettre l'épaule et en fait il a enlevé ses pompes, il a pris, il s'est mis dans mon épaule et il a tiré. Et moi je sentais rien, tu parles, j'étais complètement explosé, je sentais rien du tout, quoi. Le mec il a tiré comme ça, il a paf, à l'intérieur de l'épaule, il me l'a remise quoi. Oh putain. Tu vois le truc quoi. Ok. Et après, il voulait me garder pour le lendemain m'opérer et tout ça. Ah, enfin, déjà, j'étais mal. Et en plus de ça, comme je te disais, j'avais le chien du flot. Je pensais au chien du flot. Je sais pas pourquoi. Parce que il était pas là et je le gardais. J'allais le promener. C'était mon pote, le chien du flot. Et donc, c'est pour te dire qu'à l'époque, le flot, je le connaissais nettement. C'était en 2018. Donc le flou, on était super potes depuis au moins une dizaine d'années presque, Ouais. tu vois, maintenant. Et je me suis retrouvé le soir, encore dans le gaz, dans le jardin du flot, comme ça. Je me rappelle, il y a une photo encore comme ça. Deuxième marathon, elle fait sous les 50. Non, non, elle fait 2,39. Ah, c'est direct de 39. Ouais, bah Ok. là, elle s'entraîne. Hmm. On structure le truc. Hmm. Mais elle s'entraîne, elle s'entraîne. C'est pour ça Parce que toi, avant, toi, t'avais une idée, je pense, de l'amener sur du marathon. Ouais. T'avais une idée de chrono qu'elle aurait pu faire? Je m'étais dit, si elle fait un jour moins de 40, c'est déjà bien, ouais. Ouais, Deuxième marathon de 39. Ouais, le problème, voilà, voilà. Tu Donc, te du dis coup, quoi? ça saute les étapes, quoi. Du coup, t'as plus, du coup, tu vises mieux. D'accord, tu... Surtout qu'en plus, à l'époque, là, c'est là, quand on dit on me croit pas, des choses comme ça. Je me rappelle notamment Me dis pas qu'elle était à un 300 mec, semaines. elle faisait 400 semaines, elle faisait, je me rappelle, parce qu'à un moment, on avait décrié le truc, et maintenant, avec les Garmin et tout ça, je dis, écoute, Émilie, à un resto, on se faisait chier, je sais pas, la France de 10 kilomètres et il y avait des mecs qui avaient décrié le truc. Je dis, écoute, Émilie, c'est très simple, tu peux me sortir ton Garmin, et c'est facile maintenant. Tu sais, avec tes montres, moi Hmm. je m'en fous un peu, mais ça c'est intéressant. Après chaque semaine, tu as le nombre de Ouais. kilométrages. Donc je lui ai dit, écoute, ça nous a occupé une petite heure au resto. Elle faisait combien de kilométrages par Et semaine? c'était à peine 55. Je te mens pas. Et en plus, je crois que j'ai encore une truc sur mon portable avec toutes les évolutions du kilométrage. Hmm. Et encore là, c'est pour ça qu'on a une discussion là en ce moment que je te disais sur le kilométrage où elle pleure quand elle fait 100 km, tu vois. Ouais, parce qu'elle a pas l'habitude, du coup. Ouais, ouais. Et donc du coup, elle a fait 2,31 à Valence. Elle fait pas 90 de moyenne. Hmm. Ouais. Donc toi, elle a des prédispositions. Comme moi, j'avais des prédispositions de mi-fond. Non, mais c'est fou, comme 50 kilomètres par semaine, et 50, ouais, 55 elle arrive à faire sur des choses comme Rotterdam, ça. ouais, sur Rotterdam, ouais. Et après, très vite, après, elle fait c'est son vraiment premier marathon, quoi. Hmm. Je veux dire. Et après, elle fait première française au marathon de Paris. Elle fait tout de suite moins de 2,35. Et après, on descend un petit peu, mais ça devient de plus en plus dur. Et là, elle a refait 2,32,07 au mois de décembre. Donc, tu vois, elle est encore. Elle a battu son record au mois de novembre du SMI. Donc, tu vois, elle est encore. Bien qu'elle pense qu'elle est sur la pente descendante, les chiffres sont là, quoi. Elle bat ses records. Et tout à l'heure, tu parlais de moments de friction. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça, toi, de ton côté? Bah, disons que c'est navrant. Moi, j'arrive pas à le gérer dans le sens où Pourquoi tu dis c'est navrant? c'est navrant qu'à 40 ans, on arrive à se prendre la tête sur des futilités, quoi. Sur des trucs de bon sens. C'est-à-dire de boire régulièrement, tu sais, de bon sens. Du bon sens, ouais. Mais quoi S'hydrater, Ah, c'est l'hydratation. ouais, des choses qu'elle fait pas. Et il y a des fois des trucs complètement futiles. Je te disais de s'hydrater. Euh, je trouve que c'est un truc de base. J'ai le Hmm. demi-fondeur ou bien de pas mettre des talons aiguilles toute la journée. Ouais. Ça, c'est des trucs. C'est peut-être pas aussi tordu que pour certains parce que des fois, tu vois, comme je vois des réactions, des fois, j'ai pu vivre des réactions. On parlait de Fred avec certaines nanas et tout ça et machin comme ça. Ouais. Ça peut-être d'extérieur, ça peut arriver comme ça, mais c'est pas pour dire que Fred est dur et tout ça. Je pense qu'il est dur à sa manière, mais euh, pour l'instant, ça va pas jusque-là. Après, je commence à avoir des mots un peu comme ça, mais pas trop en public. Hmm. Pourtant, je suis quand même quelqu'un de sanguin, hein. Hmm. Je veux dire, bah, j'ai une réputation parce que je suis un peu bizarre en public. Donc, tu vois, Hmm. ouais. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais lui dire? Ouais,
Ouais, c'est une bonne question. Pour l'instant, c'est pas fini, donc toi, ça serait quelque chose de la fin. Bah, j'espère que malgré en ce moment, ça paraît bien tendu quand même. Franchement, ça n'a jamais été aussi tendu. J'espère que ça continuera quand même, quoi. Hmm. Mm. Non, mais je veux dire, c'est une super histoire et je Hmm. lui dis. Non, parce que mine de Parce rien, qu'après, je veux dire, là, actuellement, après, je te dis, c'est, je pense qu'il y a encore quelque chose à faire. ouais. Bien qu'elle pense que l'âge ou je sais pas trop quoi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais il faut qu'elle arrête de faire des bêtises. C'est tout. Après, voilà. Après, Ok. c'est. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai pas été bon avec. Enfin, j'ai pas été bon avec elle aujourd'hui. Hmm. Toi, parce que je veux dire. Tu l'as dit? Tu l'as dit ça? Ouais, ah non, je lui ai pas dit que j'ai pas été bon aujourd'hui. Non, ça, je lui ai pas dit. Hein. Ça, je lui ai pas dit. Mais de toute façon, si elle écoute, je lui dis. J'ai pas été. Pourquoi tu J'ai penses que pas eu de t'as pas bonne été... réaction. Ah, voilà, en termes de Elle a fait une réaction. course ce matin. Elle a fait une course ce matin. Je pensais qu'elle pouvait faire nettement mieux. Elle me sort un truc. Et je lui dis, putain, c'est nul à chier, quoi. Hmm. Elle m'a accroché à la gueule. Hmm. Là, tu dis, ah, Ouais, je veux dire, ouais, là, ouais. ouais. Mais après, tu vois, et c'est fou parce que, tu vois, dire, ouais, c'est nul à chier et tout ça, j'ai pensé au Fred. Ouais. Je te jure, parce que, et je me suis dit, peut-être dire des trucs comme ça au Nana, il a dû le dire plusieurs fois, et moi, tu vois, là, je l'ai dit, quoi. Et ce matin, j'ai pensé au Fred. Je me suis dit, ah ouais, bah, je le comprends des fois quand même. J'ai des visions un peu de nana, que je te disais, il a pété les plombs. Euh, Visuellement, tu te dis, putain, les filles, elles sont là, Ouais, elles ouais. sont carrées, il n'y a pas de problème. Mais Si mais t'as pas le contexte, tu peux pas comprendre elles non plus. sont carrées, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein, mais il y a des petits trucs en dehors, bah, les petites choses, tu sais, de repos, de petites choses comme ça, qui font la différence avec les gens qui s'entraînent la même quantité, au même niveau. Et c'est quoi? La différence, elle est où? Et pourtant, je suis quand même pas l'exemple, mais moi, je peux le dire. Je suis coach, je veux dire, maintenant, je fais ce que je veux, quoi. Enfin, je veux Hmm. dire, je fais ce que je veux. C'est pas ça le truc, mais il y a un moment, la différence, c'est sur les à côté. Tu te trouves dur envers elle ou pas? Là, ouais, je trouve que je suis un petit peu dur dans le sens où j'ai l'impression d'avoir un décalage complet. Mais est-ce que c'est à juste Je- titre? Parce que t'as le ouais, droit d'être dur à juste ouais, titre. ouais. Après, parfois, il faut peut-être trouver un meilleur moyen de communiquer la chose, Ouais, mais de communiquer sa dureté. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire, toi, pour améliorer la situation? bah, qu'elle me montre qu'elle joue le jeu, quoi. Qu'elle me montre qu'elle joue le jeu et qu'elle veut pas tout le temps avoir Non, mais là, c'est raison. pas pareil, parce que du coup, c'est une action qui vient d'elle. Mais quelle est l'action Ah, que toi, là, tu pourrais faire pour ouais, ouais, je comprends ce que essayer tu de veux dire. débloquer le truc? Débloquer le. Cette situation, cette mini-crise, enfin, mini, Ouais, je sais pas, mais ouais, cette ça peut, crise, ouais, quoi. c'est peut-être une mini Parce que crise. je me Ouais, ouais, dis toujours que s'il y a une crise, c'est une mini crise, ouais. Ouais, ouais. pour danser, il faut toujours deux Ouais, personnes. ouais, ouais, Donc ouais. ça sera jamais à 100% de la faute d'une personne et à 100% de la Mais faute comme de je te l'autre dis, personne. Donc il faut que les deux puissent trouver face un pas mais l'un vers l'autre. comme je t'ai dit, Voilà. je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Enfin, je veux dire, je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Et quand tu le fais pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que d'être exaspéré, quoi. En fait, c'est intéressant Non, parce que mais, ça tu montre vois, aussi un certain aspect du coaching qui n'est pas seulement. En fait, ça, c'est ce que les gens ne voient pas. Les gens voient seulement, tu sais voilà, que. la réussite, tu vois, la partie facile, entre guillemets, qui est la compétition. Mais les gens ne voient pas tout ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, en fait. Bon, bah là, c'est spécial. Toutes ces prises de tête, et c'est spécial d'autant plus que ça fait 20 ans Oh, que ouais, c'est vous vrai, entraînez presque 30 ans, même ensemble. presque. Donc, je Tu pense vois, que c'est aussi ça qui fait que vous pouvez vous prendre autant la tête parce que vous vous ouais, connaissez ça bien. tient là, et, ouais, Que vous vous et connaissez qu'on est bien. assez souvent euh, intelligent pour Oui. pas. Parce que bon, il y a une période où on s'est pas parlé pendant, il y a pas si longtemps, pendant, je sais pas, 2 mois, quoi. Moi, Mhm, elle était en blessure. mhm. Donc, Ah, donc, quand tes donc, athlètes se blessent, tu l'as pas non, non, plus. non, non. Blessure, blessure Qui n'est pas de... due Oui, bien sûr, je à. sais. Ouais, je Et donc, du rigole. coup, Oui. mais par contre, quand tu parlais de. Je voulais faire un parallèle avec les coachs, même quand tu es jeune coach, moi, je me rappelle à Villet, j'avais surtout des filles. J'ai commencé vraiment à entraîner des filles, alors je sais pas pourquoi exactement, que des filles. Et le souci, c'est que je me suis aperçu, des fois, j'avais des coups de fil de minimes qui me racontaient des trucs. J'étais Hmm. là, mais Je pense t'en pas as que ça parlé? T'en as soit... parlé à tes parents? Ouais. Et là, t'étais,
les mots sont importants. Mhm. Non, mais les mots sont C'est importants. c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, justement, je m'en suis rendu compte, justement, à ce moment-là, et c'est là où moi, j'ai eu l'intelligence de me dire que, en fait, j'ai un grand pouvoir. Hmm. Et il faut que j'arrive à ne pas faire n'importe quoi. C'est bizarre de dire ça comme ça, je suis pas Spider-Man, hein, Ouais, ouais, mais c'est ça. Un grand pouvoir implique des grandes responsabilités, et c'est vraiment le cas. ouais. Parce que bah, tu te rends compte que quand tu te poses et que tu vois les choses, tu te rends compte que tu passes beaucoup de temps avec les athlètes et que en fait il y a un certain moment où il y a un shift où en fait elles te font tellement confiance que bah elles se sentent à l'aise de te parler de certaines choses et puis de toute façon c'est le cas parce que l'athlète n'est pas bien donc toi tu vas essayer de comprendre ce qui Ouais, se ouais, ouais, passe ouais. donc elle va se sentir à l'aise pour te t'expliquer ce qui ne va pas Hmm. et là toi tu t'attendais pas forcément Hmm. Et encore, bon, c'est à des ce genre trucs. de choses et du coup Et encore là, t'as la confiance de l'athlète qui peut te dire, bon, bah, c'est important parce que je veux dire, par exemple, on parle des défis, des règles et tout ça, tu vois. Ouvertement, maintenant, je veux dire, tout le monde me le dit, tu vois, je veux dire, il n'y a pas d'histoire, tu hum, vois. hum, hum. Mais Non, mais toi, il y a des gens, tu quand vois. t'es jeune coach, et que t'as 20 ans, et que tu... Mais moi, je te même parle même des problèmes un peu plus, tu vois, ouais, de mal-être et tout ça, tu vois. Et donc, du coup, le coach, il devient un petit peu confident, gourou. J'ai même vu bah, des mecs ouais. qui ont fait des tentatives de suicide, moi, dans la nuit. Tu vois le truc, quoi. Tu vois, des trucs. Et c'est moi qu'on appelait. Et là, t'es là en pleine nuit, trouver les mots à la limite Hum, du côté ops, tu vois, tu vois, j'en ai encore des frissons parce ouais, que bien sûr. Hein. tu déconnes, tu sais pas s'il va pas se foutre par la fenêtre et t'es à distance. Ça c'était encore un cas où j'étais plus adulte là, hein. Enfin, plus adulte. J'étais C'est à plus 30 ans âgé, quoi. d'âge, plus âgé, voilà. Plus âgé, là, c'était il y a pas si longtemps, enfin, il y a pas si longtemps, 10 ans, 10 15 ans, ouais, je vais faire à ça au téléphone, quoi, à Hum. l'instant T, quoi, tu vois, c'est... Mais je te parlais ouais, il faut avoir quand même une certaine... entraîneur, Une certaine entraîneur, c'est responsabilité. éducateur. Après, nous, je veux dire, nous, on veut un petit peu de performance, tout ça, on se considère comme entraîneur, mais c'est vrai qu'à la base, on est éducateur, et c'est ce que je te disais au départ, on n'a pas que des bons. Donc, on a la plupart, c'est des jeunes, c'est des machins, et donc tu dois un peu. C'est l'école de la vie. Mais je te dis, je pense qu'entraîneur, Non, non, il y a une forme d'emprise, hein. entraîneur, Il y a une- franchement, faut être très fort. Parce que comme tu l'as dit, tu tombes sur des situations où, bah, on te prépare pas. Je pense pas qu'on te prépare à ce genre de choses dans les formations. Non, Tu non. vois? Donc c'est toi et ton savoir-vivre et tes mots à toi pour essayer Ouais. de débloquer des C'est tout. situations qui parfois te dépassent complètement. C'est pour ça qu'on parlait de réaction, tu vois. Par exemple, on est formaté, enfin formaté. Moi maintenant, avec l'expérience, j'arrive, j'ai bien compris de toute façon qu'il fallait tomber sur la perle rare. Moi, je l'ai eu d'entrée de jeu. Après, j'ai pas eu la possibilité de l'emmener où je voulais parce que elle s'entraînait pas beaucoup, elle avait une visite de famille, elle a été malade et tout ça. Donc, j'ai pas pu l'emmener où elle aurait pu être par rapport à la quantité. Quand on parle de 4 entraînements par semaine, on hallucine. Mm. Mais je veux dire, il y a d'autres versants, je pense, qui sont beaucoup plus importants que ça, quoi. Mm. Dont la vie, quoi. Mm. Et ouais, franchement, je pense là-dessus, je pense que même toi et tout ça, t'as été importante pour plein de gens, quoi. Non, mais justement, c'est pour ça que je m'en suis rendu compte assez tôt et j'ai toujours voulu faire attention, attention à comment je me comportais avec les athlètes, les mots que je choisissais Hein? et pareil, j'ai été confronté à des situations où des mamans qui m'appelaient parce qu'il y avait des problèmes à la maison, Mhm. On sait pas tout, hein. certains problèmes, ouais, et parfois des choses que moi je sais que l'athlète n'est pas au courant. Mhm. Tu vois, donc, parce qu'il fallait que je sois au courant pour agir d'une certaine manière, ou alors, fallait que je sois au courant parce que si telle ou telle chose arrive, pas que je sois surpris, mais que je sache comment réagir. Hein? Enfin, des choses, voilà, sur la fin, ça allait, mais quand j'étais plus jeune, je me disais, mais moi, je demande juste à coacher, j'ai pas envie de... Mais en fait, je te rends compte que ça fait partie du Voilà, boulot, voilà. quoi. Parfois, je pense qu'on l'oublie, mais c'est vrai qu'on a joué un rôle, je pense qu'on a joué un rôle très Ouais, bah important, ouais. peut-être pas pour tous, hein, mais dans la vie de certains athlètes. Ouais. Je sais que moi, je suis encore en contact avec mes premiers athlètes. Et parfois, ils me racontent des choses, ils me disent des trucs, moi j'ai oublié, Ouais. mais ils me disent, alors c'est bidon, mais c'est une anecdote comme ça que moi qui m'a, c'était une fille que j'ai entraînée, elle s'appelle Fanny, et je l'ai eue, elle était en Benjamin.
Et aujourd'hui, elle a plus de 20 ans, donc on est toujours en contact et tout. Elle me dit, mais tu sais, Billy, des fois, quand je porte mes courses, je me dis, elle me dit, ouais, c'est parce qu'elle habite au, je sais plus quel étage. Et elle me dit, mais tu sais que je pense à toi, parce que je me dis, putain, faut pas que je m'arrête, parce que sinon Billy il va dire. Ah, c'est beau, c'est beau, ah, c'est beau, ah, c'est beau. Alors qu'elle est en train de porter des Non, sacs mais de ça, c'est courses, beau. quoi, tu Non, vois. mais ça, c'est beau, Ah ça. non, mais c'est sûr, Ça, oui. c'est beau. Non, mais moi, j'ai un autre exemple, mais alors, c'était dans la musique. Pourtant, je peux pas dire que j'étais bon, hein. C'est comme, tu sais, on parlait de. Bah, tu sais, c'est la dédicace à Jay, tu vois. Lui, c'est un niveau international, et moi, c'est un niveau départemental, tu vois. Hum. Et je vais voir un concert il y a peut-être. Toi, on a arrêté en 97, hein. Je vais voir un concert dans les années 2010 chez Paulette. Et je suis au bar et il y a une nana qui vient me voir. Et elle me dit t'es pas le chanteur des Solocs? Mais non. Je suis là, je dis waouh, ouais, 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 et tout. Elle me raconte une anecdote qu'elle fait encore maintenant. Enfin, maintenant, c'était dans les années 2010, donc elle doit le faire encore. Elle passe son aspirateur en écoutant un morceau de Grand Lee Buffalo. Grand Lee Buffalo, c'est Fuzzy de Grand Lee Buffalo. Je le reprenais, enfin, on le reprenait, le Hum. groupe. Et elle met la musique là, tous les samedis en passant son aspirateur, elle pense à moi. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas. Mais ce que Non, je veux mais dire, je comprends ce que tu veux dire. tu vois, C'est, le truc, tu vois. en fait, c'est Et- l'impact que tu peux avoir dans la vie des gens. Et je crois que c'était, je sais plus qui c'est qui disait ça. C'était, bref, c'était une personnalité qui avait dit ça. Et elle a dit, ouais, on ne peut jamais savoir ce qu'un sourire peut avoir comme impact dans la vie des gens. Tu vois. ouais. Et moi, ça me fait penser à ça parce que c'est vrai, c'est quelque chose que toi tu fais banalement. Ça peut avoir mais beaucoup de différences, enfin beaucoup Ah d'impact quoi. ouais, Tu vois. ouais, ouais, ouais. Euh, Écoute, on arrive sur la fin. Ouais. Ça fait longtemps qu'on est là. Ouais, bah écoute, ça Ça va, fait, hein, ça fait ça va. longtemps qu'on est là. On arrive sur la fin. Tu m'as dit que t'aimais, bah, du coup, on a compris, t'aimais beaucoup la musique. T'as même eu une petite carrière musicale. Ouais, non, Donc, mais c'est. donc Voilà, quelqu'un qui voilà, a mais eu j'ai une vécu. habitude grâce à toi. Qui a Ouais, développé une habitude grâce à toi, tu vois. ouais, Donc, mais ça, c'était une petite. Mais ça, non, mais bah, c'était. quand même. C'était Quand beau. même. Non, mais ça, c'est beau. J'ai trouvé ça chouette, quoi. Et je voulais te demander, du coup, si aujourd'hui on résumait ta vie en chanson, en une chanson, quel en serait le titre? C'est pas fini. Parce qu'en fait, en plus, je pensais à une chanson qui était assez sympa. C'est fini, mais en fait, c'est pas fini, quoi. D'accord, ok. Ouais. Et pourquoi c'est pas fini? Bah, c'est pas fini dans le sens où, tu sais, j'avais l'impression en ce moment que vivais un petit peu une phase de transition dans ma vie, tu sais, En ce moment, à en tous ce les moment-là? niveaux. Ouais, à tous les niveaux. À tous les niveaux? Ouais, à tous les niveaux, au niveau âge, au niveau. Bon, on parlait du niveau de l'athlé, c'est moins, tu vois, c'est moins pointu qu'avant, il y a moins d'engouement maintenant, tu vois, des gens, tout ça. Et il y a un petit relâchement au niveau de l'athlé. Te concernant? Ouais, me concernant, ouais. Et je me suis un petit peu, comment dire, posé. Et donc, il y a un moment, je me suis posé la question. Et en fait, non, c'est pas. Je me suis dit, bon, bah, c'est La tout, flamme, elle c'est est la toujours vie un là. petit peu. Ouais, ouais, c'est pas fini, la flamme est toujours là, à tous les niveaux.